Donc tu veux faire le procès à Momo, c'est ça? Bah, j'aurais bien aimé, ouais, faire le procès pour pédocriminalité. Il y a plusieurs chefs d'accusation. On va passer les crimes de guerre, on va passer les génocides, on va passer la traite des blanches, juste pédocriminalité, tout simplement. Ok, Parce que ok. sinon c'est trop long, hein. Il est assez Et, tard, voilà. et donc alors c'est qui le procureur alors? C'est toi? Et on va distribuer les rôles. Alors déjà, qui veut être juge? Qui veut être juge? Moi, je peux être Sans avocat. faille. Bonsoir sans faille. Bonsoir. Je voudrais être Bonsoir, défenseur sans... de Momo. Non, de prophète, Tu veux, pardon. tu fais l'avocat, toi? Je suis un très bon avocat pour défendre Momo. Le prophète, pardon. En D'accord, fait, tu fais la... Alors, sans faille fera l'avocat, c'est décidé. On fait la cour. Alors, maintenant, qui sera le juge? est-ce que je Bon, peux allez, on va faire dire. aussi en tant qu'avocat? Parce que je pense que je suis le mieux placé vu que je défends Momo. Il faudrait que je sois Ah ben juge aussi. non, ah non, Ah non, bah non, Bon, juge est parti, non. je suis là Juge pour est le parti, ah non. non, tu veux pas faire les deux, moi. Bonsoir Aposta. En cas On pense. de, en cas de, L'apostat, t'es là? oui, je suis là, on m'entend pas? Écoute, Oui, moi, En, oui, on je crois t'entend. que je vais être la juge. Madame la juge, ça va énerver Momo. en cas de Je verdict, pense que C'est moi, Touda hein. sera la en juge, cas oui. de verdict, Touda sera Ça la va juge. énerver Momo. Puisque les femmes leur témoignage ne vaut que la moitié, bah, t'imagines pour lui l'idée qu'une femme le juge, il doit avoir une crise. Donc, c'est moi Donc la c'est juge. décidé. Touda est juge. Sans faille est l'avocat de Momo. Alors l'apostat, tu viens d'arriver. oui, Vas-y, tu voulais en dire un cas de truc. verdict qui serait la peine de mort, je peux être le bourreau? Bah, là, on est au Ouais, tu procès. veux pas faire de mort, la Oh constate? là là, Ouais, tu anticipes déjà. Là, c'est pas bien. Non, J'ai dit non, non, en non. Alors, cas, attends. j'ai dit en cas, je n'anticipe pas, j'ai dit en objection. cas. Objection, non, c'est aux États-Unis, objection. Ça n'existe pas Ah, en pardon. France, objection. Pendez-le, pendez-le. Non, 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 non. Alors, bon. Ah, merde. Et donc, Touda est juge. John Duff est procureur. Sans faille est avocat. D'abord, on va pouvoir commencer le procès du messager d'Allah pour pédocriminalité, quand même. Je mets mon dossier, Google Doc pédophilie. Et donc, moi, tiens, je vais faire l'huissier, moi. Je sais pas si ça s'appelle l'huissier. Je sais pas, celui qui dit les chefs d'inculpation, là. et c'est qui fait le prophète, en fait? Le, C'est le qui fait le prophète. prophète, son avocat? C'est vrai que... Ah, Euh, l'apostat, bah tu veux oui. faire le prophète? Jamais de la vie. Ah, vas-y, ce sera le rôle du siècle. Ah non, mais c'est bon, il a déjà son avocat pour le défendre déjà. Oui, mais il faut le Bon, prophète. ben, je vais faire le... Moi, je veux bien faire le C'est qui prophète, son écoutez, avocat? à moins que C'est quelqu'un qui veuille son monter. avocat? Si quelqu'un veut monter faire le prophète, un vrai laïste, hein, il n'y a pas de problème, C'est hein. très bien. Non, il n'y a personne. Bon, vas-y. Alors, Bon, ben, je ferai le prophète, écoutez. Alors, comment on D'accord. commence? Bah, tout date t'es juge, hein, vas-y. Dis les chefs alors, d'inculpation. Voilà. oh là là. Ah Alors, oui. accusé, levez-vous. Allez, c'est bon. Vous êtes Ah, je suis raide. accusé, vous Je êtes suis debout, j'ai la accusé barre. Je pour le suis à la chef. barre. Voilà, vous êtes accusé pour le chef d'inculpation de pédocriminalité sur des millions et des millions d'enfants pendant des siècles. Ça fait 14 siècles, je ne me trompe pas, que votre idéologie, votre pédocriminalité sévit sur des enfants, des petites filles de 6 à 9 ans jusqu'à 13 ans et même 15 ans aujourd'hui. Je vous signale qu'en 2023, la majorité est à 18 ans, et donc, mais dans beaucoup de pays, dans le Yémen, le Maroc, partout, parce que comme le mariage halal n'est pas tant que ça surveillé, donc vous êtes accusé pour des millions et des millions de cas de pédophilie dans le monde. Qu'avez-vous pour vous défendre? Vous avez Déjà, la parole. alors, on me donne la parole à moi, le prophète de l'islam, hein, puisque je joue le rôle ce soir du prophète de l'islam, que déjà, c'est un manque de respect envers ma foi personnelle de me faire juger par une femme. Déjà que ce soit une femme qui m'accuse de ce genre de choses, qui ferait bien de rester à la maison, à la cuisine, et qui m'accuse, moi, hein, de faire des trucs pas bien, je suis pas d'accord. Déjà, c'est première Ben, remarque. sachez-le, c'est votre première punition.
ça, c'est votre punition de misogynie pour affaire de Attendez, misogynie que attendez, vous en avez tant déjà qu'avocat, été. Donc, c'est permettre, votre mon gars, punition. je vais me permettre en tant qu'avocat, s'il vous plaît. Ouais, Déjà, vas-y, parle, avocat, vas-y, défends-moi. déjà, la moitié des choses que vous avez dites sont fausses. Vu que vous êtes une femme. D'entrée, on va déjà enlever la moitié. Déjà, pour commencer. Et l'autre moitié, Voilà, et voilà. l'autre moitié, vu que vous n'êtes pas marié, je suppose, et vous ne faites pas vos 15 prières par jour, la moitié est enlevée. Donc, mon client est innocent. Il est innocent. C'est pas de sa faute, d'accord? C'est votre faute, madame. Votre faute. Et c'est vous qu'on devrait juger. C'est votre faute. Tout est de votre faute. Voilà, merci. Excusez-moi, Avocat, taisez-vous. excusez-moi, je suis l'avocat civil. Hein, donc, donc, le chef d'accusation, c'est pédocriminalité sur Aïcha, sur les petites filles du 7e siècle jusqu'à notre ère. Donc, nous avons des preuves contre vous. Nous avons le témoignage d'Aïcha qui a été rapporté 17 fois et un bouquin que vous avez écrit, que vous avez dicté, où vous avez dit qu'il fallait divorcer avec les petites filles et même marier des petites orphelines à celles qui étaient leurs tuteurs s'ils avaient pas les moyens. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Donc, Alors, est-ce que je donne la monsieur parole à mon Mohamed, avocat ou je m'exprime? Moi, en tout cas, en ce qui concerne Attendez, vous, Aïcha, le ministère déjà, public qui il est veut très le vous pauvre. entendre accuser. alors moi, personnellement, en tant qu'accusé, votre témoignage d'Aïcha, là, parce que c'est Aïcha qui témoigne, hein, je suis désolé, c'était une toute petite fille, elle était carrément pas finie, hein, la pauvre. Hein. Donc, ce qu'il raconte, c'est une enfant, ce qu'il raconte, faut arrêter de faire témoigner des enfants, quoi. C'est bon, c'est une petite fille, elle sait pas ce qu'elle raconte. Voilà. C'est pas une preuve. Nous avons des Euh, preuves. Nous avons Elle croit aux licornes, nous elle avons, croyait aux licornes et tout non, ça. mais Elle faisait écoutez, elle faisait des albums de coloriage et tout. Elle faisait la écoutez, monsieur balançoire. Mohamed. Qu'est-ce que vous voulez Son père, écouter, elle? Aboubakr, a témoigné qu'il l'a marié à 6 ans à vous. Donc, Non, 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 elle voilà. n'avait pas 6 ans. Elle n'avait pas 6 ans. Elle avait 17 ans. Non, non, elle Je avait veux 6 ans. défendre, je veux Ah ouais, défendre mon. c'est vrai? Elle avait Elle avait 17 ans? 17 ans. Ah 17 bah ans. dis donc. Quand il l'a connue, elle avait 15 Ah ans, ouais? d'accord? Attendez, je commence. Elle avait 15 ans, d'accord? Elle jouait aux poupées parce qu'elle était un petit peu, comme il l'a dit, attardée. Et vu que le prophète était un saint des saints, le meilleur des hommes, l'alpha et l'oméga, il s'est dévoué pour se marier avec elle. Et quand Nous elle est morte, savons. C'est Alors, vrai que. excusez-moi, monsieur, eh excusez-moi. ben, c'est Mais bon, ça. on a un souci parce que nous avons notre preuve. C'est le Coran, qui est la Mais le parole de Coran, Mohammed. La le parole de problème, Mohammed. Hein. c'est Nous avons calculer. le Coran. De la Sourate 65, du verset 4, qui dit: et celle qui n'a pas encore de règles, les petites filles, donc Non, non. divorcez-les Vous pendant 3 avez, mois. Et en plus, nous avons un témoignage d'un de ses Vous ne pouvez compagnons, pas un Ben de Zider, règles qui nier dit: de un règles verset pour les maths. coranique quand même. On parle de règles pour les maths. C'était pas la même chose. C'est ça que vous n'avez pas compris. ah non, 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 on a très C'était bien compris. l'école et elle Donc, n'avait pas de règles, évidemment. l'accusation est sûre, nous avons des preuves physiques. Attendez les amis, parce que je crois que le juge Touda voulait parler. Son micro marche pas très bien, donc Touda, le juge, tu voulais dire quelque chose? Non, mais la défense, je voulais dire à la défense d'arrêter la mauvaise foi, sinon je vais faire une. Ah, C'est pas les juges qui font mais c'est l'objection, quoi? mais il faudrait que C'est la quelqu'un objecte. dictature ici ou quoi? Bah oui. C'est Touda, Non, c'est la non, non, dictature? non, Moi, mais la j'ai partie bien, de j'ai bien aimé la la défense, défense. n'a pas pris en compte l'argument. Il Mais faut quel répondre à argument? l'argument. Mais Ouais, l'argument mais, se trompe. L'argument se trompe. Bah bah non, oui. le L'argument est Coran ne se trompe pas. Mais c'est le Ah si. défenseur du prophète, celui Non qui a, mais, j'ai- celui vous qui n'a- a vendu le Coran à des millions de gens qui croient encore, dur comme fer. Donc le Coran est un argument béton. On peut pas dire non au Coran. mais moi, j'ai mais beaucoup aimé l'argument de mon avocat, qui a excusez-moi, très mon. bien plaidé et qui Excusez-moi. a extrêmement expliqué que Aïcha était une attardée. C'était une attardée mentale. Et il Voilà, faut prendre ça en compte. Vous prenez c'est pas ça. ça en compte. Il y a personne qui ose le dire. C'était une neuneu, une attardée mentale. Et ça, C'est voilà. Et ça. j'ai rendu service, moi. J'ai rendu service à la famille. Qu'est-ce que vous Il voulez que s'est je vous sac- dise? il s'est sacrifié pour elle. Vous vous rendez compte quand même? Vous n'avez pas honte? Le pauvre. Les larmes aux yeux. Bah oui, c'est triste.
Je me suis sacrifié. Croyez-moi, c'était pas facile quand il fallait changer ses couches. Je devais changer ses couches, mesdames, messieurs. Eh oui, eh oui. Ah, c'était. Alors, en plus, vous êtes accusé, monsieur Mohamed, de pédophilie, pédocriminalité sur enfants, mais en plus, sur manipulation d'enfants et euh, corruption de mineurs. Parce qu'elle n'avait pas encore l'âge de discernement pour être avec vous à 54 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? La protection des enfants, le droit de l'enfant, la parole de l'enfant, on en prend en compte. Donc vous avez beau essayer de détourner la victime de tous les sens, de faire croire qu'elle n'avait pas toute sa tête, c'était une enfant et elle savait très bien ce qu'elle a subi. Et nous avons des écrits, et nous avons des témoignages. Donc, ça ne tient pas. D'ailleurs, on pourrait vous retoquer, monsieur. Pourquoi une petite fille? Pourquoi chercher une petite fille de 6 ans Alors, alors que vous êtes marié alors, avec vous avez votre première femme, Khadija, ah, ah qui vient de ben, je décéder. peux Et répondre, je après, peux et répondre. après, vous avez pris aussi votre belle-fille qui est votre cousine de votre fils adoptif. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, avant de Oui, donner la on va parole, rentrer un peu, on va rentrer un peu dans votre vie, monsieur l'accusé. Donc, oh, vous êtes c'est monsieur pas bien. Mohamed Ben Abdullah. Vous aviez été 40 ans pour votre prophétie prophétique. Euh, et donc, apparemment, vous disiez que vous étiez représentant de Dieu, que vous avez une parole divine qui est venue, l'ange Gabriel, et que vous disiez aux gens qu'ils allaient brûler en enfer. Après, les gens ne vous ont Ouais. pas cru, vous avez dit qu'ils allaient mourir dans des tourments éternels sur terre, des tremblements de terre. Les gens ne vous ont pas cru. Vous êtes parti à Médine parce que ça n'allait pas trop là-bas, à la Mecque. Et après, vous avez monté une armée de gangsters. Bon, une Et pendant équipe, cette période-là, équipounette, vous quoi. avez, vous avez violé une petite fille, Aïcha. En plus, vous avez violé Oh, Tafia. On est au courant. Mais oh, Comment? attardé, c'est une circonstance aggravante. Quand vous justifiez, non. ah non, j'ai pas violé une enfant, j'ai violé une personne attardée, c'est pire en fait, parce que Non, c'est non, Oh. non, la même allez, chose. Ah si si, objection, Est-ce objection. qu'on peut donner la parole à la défense attends, de temps en temps S'il dans vous ce plaît. procès, oh quoi? mais C'est pas possible. j'aime pas ce C'est rôle la de juge. Finalement, je dictature. ne suis pas juge. Attends, je suis pas juge, hein, je suis partie. Si t'es juge, non, t'es juge, t'es impartial. Attends. Ça veut dire que À j'ai pas le l'époque, Ah, droit. 6 ans, à l'époque, 6 ans, ça correspondait à 19 ans de maintenant. D'accord? Voilà déjà, Non, pourquoi. oui, non. c'est vrai. Alors qu'à Voilà 6 ans, on pourquoi. a retrouvé des corps, monsieur, Oui, mais en lesquels bon corps? état depuis des millions d'années, Oui, d'enfants mais de c'était 8 ans, 6 c'était ans, pas les qui est le corps. même Sauf état que, de corpulence de maintenant. Dans le mais désert, c'est pas les mêmes non, mais non. actions. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le saint prophète, l'exemple, elle avait 6 ans peut-être de maintenant, mais elle avait 19 ans là-bas. Elle faisait un peu de Mais musculation. oui. Mais en Ouais, plus, ouais. les squelettes soi-disant de 6 ans que vous avez trouvés à l'époque, c'était des enfants qui en fait avaient 1 an. Ben Les voilà. archéologues, Ça, ils semblaient se c'est pour ça. planter, ils peuvent pas comprendre, ils comprennent pas. Donc, Donc, pour Et revenir ensuite, pourquoi, il y a une question, pourquoi j'ai épousé une petite fille de 6 ans qui jouait à la balançoire et pourquoi j'emménageais avec elle et puis voilà, je l'ai déflorée quand elle avait 9 ans. C'était pour lui inculquer la science islamique, le Coran, le message de Dieu. la paix, la paix. Il fallait qu'après ma mort, elle avait 18 ans quand je suis mort, elle puisse continuer pour encore longtemps à distribuer la science de l'islam. Voilà, c'était mon apprenti quelque part. J'avais besoin d'une apprentie pour distribuer monsieur Mohamed, et transmettre le message longtemps après moi, vous comprenez? monsieur Mohamed, Le meilleur, et il y avait 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont fait ça. C'était Abu Huraira parce qu'il avait un manteau magique et Aïcha n'avait pas de manteau magique. Donc il fallait que je lui donne la capacité de retenir tout du Coran et du message d'Allah au jus de Momo. Voilà, il y avait que, c'était la seule solution. Voilà, c'est tout ce monsieur que j'ai à dire. Mohamed, dites-moi, ça ne justifie pas votre acte de pédocriminel, mais en plus, vous nous dites que vous avez marié à 6 ans pour enseigner votre barbarie.
Alors, ce n'est pas une excuse, monsieur. Et en plus, vous avez des compagnons, vous avez des enfants. Vous avez votre cousin Ali qui était avec vous, le plus jeune. Comme vous avez dit, vous aviez votre apprenti Abou Herrera, ce qu'on appelle Abou Chaton. Donc vous aurez pu lui transmettre plus. Ou il y avait d'autres enfants. Et Ouais, d'autres mais enfants il voulait de pas vos que je compagnons. le. Vous comprenez, hein? Il y avait des trucs qu'il voulait pas que je lui fasse, lui. Donc, j'ai pas pu Ah, tout lui transmettre. donc vous Ok. avouez que vous êtes Ouais. attiré par des petites filles. Parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Si tout votre groupe qui est Non, mais accusé. non, je me suis tapé des vieilles, je me suis tapé tout ce qui bouge. Allô? Tout ce qui bouge, je me suis tapé tout ce qui bouge, Vous d'accord? m'entendez? Mais, oui, Oui. pardon. Oui, Est-ce que je peux dire quelque chose, Momo? oui, oui, allez-y, Mais allez-y. Il y a un Ouais. truc ah, un c'est truc monsieur le prophète. que j'ai toujours beaucoup aimé chez vous, c'est que bon, quand vous êtes rien et que Radija vous aime bien et trouve que vous êtes plutôt doué pour transporter les caravanes, pour tout Il n'y a ça. pas que pour ça que j'ai bien trouvé que j'étais doué, t'inquiète. Hein. Non, Enfin mais bref. en fait, vous bougez pas une oreille, quoi. C'est ça que j'adore. C'est que à ce moment-là, il y a rien. Vous bougez pas une oreille. Puis après, elle meurt, la vieille, et alors là, c'est la lâchade totale. Là, c'est la lâchade totale. Il y a vos Ouais. deux lieutenants avec lesquels vous faites du brigandage et tout ça, qui vous offrent chacun leur fille. Bon, celle qui est moche, vous la gardez parce qu'elle vous C'est laisse sur ma... tour de lit. Et puis après, c'est la lâchade complète. Alors, vous arrivez à être très, très sage pendant... Et puis après, c'est fini. Donc, c'est ça que j'admire chez vous, c'est que vous avez dû beaucoup souffrir et de cette Voilà. chasteté qui a été imposée. Et puis Merci, après, merci voilà. pour cette compassion. Voilà, quelqu'un qui comprend. J'ai beaucoup Pour ce souffert. témoignage. Pour ce Ouais, j'ai témoignage vrai. Je Vrai, vous j'ai en un vrai beaucoup prie. témoignage. souffert. Et c'est vrai, j'ai beaucoup souffert. Et C'est voilà. la faute des autres. La faute des C'est autres. Oui, voilà. mais tu J'ai des réponds quoi? circonstances atténuantes. La Je faute des pleure. autres. Regarde, je pleure. Je pleure. Je vous Je parlais pas sais. Et d'écouter c'est ses pour ça collègues que vous avez qui trouvé attendent. Public. réconfort auprès d'une jeune enfant qui vous a redonné goût à la vie, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, ouais. Que j'ai aimé comme Écoutez, ma propre fille. Ma femme. Pardon, ma propre femme. Ou les deux. Mais d'ailleurs, elle avait de l'influence sur vous, en fait. C'est un peu en elle même qui temps, elle dirigeait un peu le harem, quand même. ouais, c'était magnifique Ouais. ce votre témoignage. Voyez, monsieur le juge, madame la juge, pardon, un vrai témoin, innocent. Et ne mêlez pas ses collègues à l'histoire, d'accord? Parce que cette bande-là, elle n'est pas mêlée. On parle que du prophète en Alhamdoulilah. ce moment. Je vous Non, interdis de mais mettre les autres ça escrocs dans compte. le. Alors, Oui, mais monsieur ça ne l'avocat. change rien aux 100 millions de filles exposées au mariage précoce dans le monde, qui est le fait du premier mariage avec les filles précoces, en tout cas dans cette religion, qui est celui du prophète avec Aïcha. Donc, monsieur le prophète, pouvez-vous nous expliquer, répondre de ces accusations? Comment on va Mais, pouvoir justifier à ces petites filles leur destin? bon, déjà, alors, déjà, le Coran, c'est pas moi qui l'ai dicté. Enfin, c'est moi qui l'ai prononcé, qui l'ai dit. D'accord, mais c'est Allah au-dessus, c'est lui. Alors, vous voyez ça avec le patron, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je veux bien porter une partie de la responsabilité, mais il y a des limites. Le Coran, c'est Allah, d'accord? Le mariage des filles prépubères et tout ça, c'est sa connerie à lui, d'accord? C'est toute sa faute. Euh, Le C'est toute ministère sa faute. public. Toute voilà, sa c'est faute. bon, C'est pas quoi, au bout lui d'un qui, moment, quoi. c'est pas C'est bon, lui qui fait ça, c'est je veux Aïcha. bien porter ma part de responsabilité, mais il y a des limites. Oui, Alors, Alors le moi, je Tu vas parle pas de ministère, nous faire le Aïcha, je veux bien Jésus. parler de Aïcha, bon, voilà. le, Non, stop, tu vas pas nous faire le Jésus là, genre c'est Allah qui a baisé. C'est qui a, pardon pour le mot, mais c'est qui s'est tapé Aïcha? Bon, C'est toi. Alors réponds. bon, oui, bon, d'accord, mais Il a été forcé. Il a été forcé, c'était, obligé. c'était pour une sorte de bénédiction d'Allah que je devais lui transmettre le savoir d'Allah. Et c'est une transmission qui se passe par Neka. Voilà, Neka. C'est, c'est transmettre le message d'Allah pour qu'il soit transmis aux générations futures. J'avais besoin d'une apprentie qui puisse transmettre le message aux générations. D'ailleurs, c'est une femme savante qui a, tout le monde l'interrogeait. Elle a transmis énormément de hadiths et de sagesse, hein,
grâce au fait que eh ben, je l'épousais très jeune. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que longtemps après ma mort, elle a pu transmettre et continuer. Sinon, mon message, il serait parti tout à l'égout, quoi. Alors que grâce au jus de Momo que Allah m'a fait mettre en Aïcha, elle a eu cette sagesse. Vous comprenez? C'est une C'est sorte quoi ce de, message? Vous pouvez nous hein? expliquer, c'est quoi ce message tant important qui a nécessité le viol de millions de petites filles C'est et le qui tahwid, hein. légitimerait ce viol? C'est quoi ce message? Le message, c'est que les garçons font ce qu'ils Le, veulent. Le message, c'est que les garçons font ce qu'ils veulent, c'est ça à peu près, dans les grandes lignes. oui, et que au paradis, le message, c'est que vous les femmes, plein de charme, et ben au paradis, vous êtes vraiment en minorité parce que vous êtes vraiment pas reconnaissante envers la preuve avec ce procès est la preuve que j'ai raison et qu'elle a raison de dire que les femmes ne sont pas reconnaissantes envers leur époux et qu'elles méritent bien d'aller en enfer parce que Ah, mais voilà, avant, c'est une preuve. d'être frappé quand même. Mais d'être frappé quand même avant. Comment justifiez-vous ce verset? Comment C'est tout pouvez-vous Allah. dire C'est tout Allah. C'est tout Allah. frapper, Il a tout frapper les envoyé Pourquoi? femmes? il a tout envoyé au Mais prophète et le prophète n'a pas eu le choix, hein. voilà. Oui, mais C'était dans attends, les notices, hein. bon, le procès d'Allah, c'est la prochaine fois, au prochain space. Là, c'est le procès du prophète. C'est lui qui nous a apporté, et quand il était dans son caf, là, en train de fumer du kiff, dans son caf, il a eu le message. Donc, c'est lui, le messager. Allah, je l'ai pas vu. Le prophète, je l'ai vu sur les caricatures de Charlie, donc il a un visage. Donc, allez, prophète, dites-nous. Ministre Comment public, justifiez-vous le fait que excusez-moi, Madame Allah Elgin. dise au prophète de frapper ses femmes? Est-ce que les femmes sont des bêtes? Est-ce que c'est des ânes pour les frapper Alors, pour je qu'elles vais soient laisser soumises? passer parler le procureur parce que Jeanne d'œuf, Oui, le donc procureur voulait dire quelque chose. je reviens. Donc Allah n'existe pas, je vous rappelle, c'est l'imagination de Monsieur Mohamed ici présent. Tu es sur S'il cette table. existe. Oh, Non, non, ça c'est ah, dans bref. votre tête. Moi, non. On a un expertise psychiatrique qui dit que vous êtes fou. Le prophète, tout à l'heure, vous Nya. parlerez tout à l'heure pour justifier et prouver que Allah existe. Donc le Kufr. ministère public vous reproche de pédocriminalité sur des générations de petites filles dans le monde pendant 1400 ans. Donc j'ai un témoin. Nous avons Monsieur Laposta qui va témoigner pour nous. Non, je garde le silence, car je ne veux pas m'incriminer moi-même. Je fais appel au c'est quoi, cinquième amendement. Troisième amendement aux États-Unis, là. On est aux Ah, States, là. Eh, On est aux Boukhari, States, carrément. Boukhari, quand tu as récolté les combien de 6 000, plus de 6 000 ou 60 000 hadiths, est-ce que c'est possible de nous raconter les contextes de récolte de ces hadiths? Parce que le témoin, c'est Boukhari. Voilà. Mets-toi dans la tête de Boukhari. L'apostat, tu peux pas parler? Boukhari. Nous avons besoin de Boukhari comme témoin. Qui veut être Boukhari? Personne ne veut être Ah, je peux Boukhari. pas faire Momo et Boukhari à la fois. Enfin, On quelqu'un a, fasse Boukhari, hein. on a Zayed. Allez, l'apostat! Tu serais bien en Boukhari. oui, Ah oui. pardon. Pardon, je réponds à un mail qu'on vient de m'envoyer. Désolé, il faut que c'est urgent. Je reste connecté, mais il faut que je réponde. Désolé. On a aussi Zayed aussi qui est intervenant. Oui. Allez-y, pendant que je trouve une défense, parce qu'il faut que je réfléchisse. Là, je suis attaqué, je suis mal. Donc, allez-y, les gens, parlez, hein. Toujours pas ma réponse, Allez, moi, sur frappez-les. Hein. L'avocat de Salut, Momo, bonjour, ça va? à vous la parole. bonjour. Bonjour. Je me présente, ça y est. J'interviens, de temps en temps, je vous écoute. Je voulais savoir, c'était quoi le thème là ce soir? Nous Le cherchons thème, un... c'est... Attends, tout on va l'expliquer. Donc, c'est le procès
du prophète de l'islam pour pédocriminalité. Donc, moi, Koufré, l'autre, je joue le rôle du prophète, hein, je suis l'accusé, j'essaie de me défendre. Mon avocat, c'est Sans Faille, hein, le juge, c'est Touda, et le procureur, c'est Jaune d'œuf. Ah, On en est là, donc on a commencé le procès. Voilà. Et pour l'instant, je me défends pas mal. Franchement, Et j'avoue nous que. avons besoin de Bukhari comme témoin aussi. mais Bokhali, il était quoi? Il était orientaliste, il était français, il était quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas au temps du prophète, Ah, mais c'est pour comme ça, non, il a je voulais savoir si vous réussi avez à connu avoir le des prophète au cas où, documents. parce que les hadiths, comme c'est Oui, des familles qui d'accord. transmettent les hadiths, je voulais savoir de père en fils et Si de. on ne croit pas Bukhari, Je voulais savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui on va connaissait le croire. prophète plutôt de proche encore que Bokhali. Oui, mais c'est lui qui a récolté tous les hadiths Ouais, mais il y en qui a dictent, 300 qui 000 nous des ont dicté hadiths, c'est pas pendant des possible. années. 300 000 hadiths, et à l'époque, il Bah savait oui. pas écrire. Oh, mais là, c'est un Il procès, est donc on joue illettré, le des prophète, c'est rôles. pas possible. Voilà. 300 000 venants. Oh, j'ai un deuxième avocat de haut niveau. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne connais pas ce Bukhari personnellement. Moi, ça me dit Bah, rien, hein, ce nom. j'ai Les cherché, affaires mais il y a claires. personne qui a su me dire qui c'était. Donc, après, Mohamed, Alors, Monsieur Boukhari, Jésus, je viens de Aïssa, le révéler Boukhara. Yeshua, Japhet, Sem, c'est la même chose pour moi. Hein. C'est la même famille. Hein. Moi, je cherche la bête dans tout ça, là, le gris qui fait tout ça. Donc, qui est-ce qui est parti faire donner ses idées à ces gens pour qu'ils fassent ces choses? Je voudrais bien savoir, moi. J'essaie de savoir c'est quoi l'islam, en fait, d'aujourd'hui. Bah, Momo pourra l'expliquer. Bah, Il est là. alors, moi, Il j'ai est tranquille. transmis un message. Hein. J'ai fait des trucs. Après, c'est vrai que, bon, vu que je suis au septième ciel, je vois ce qui se passe. Bon, il y a Bukhari. Bon, c'est un bon petit gars, hein, Bukhari. Il a fait ce qu'il pouvait, mais bref, faut répondre à la question de pourquoi j'ai dit qu'il fallait frapper la femme. Alors, je suis jugé pour violence conjugale, Bon, moi, on me dit que c'était pour les femmes qui frappaient les féminicide hommes à ou l'époque pour en Arabie. pédophilie. Mais attends, Faudrait plusieurs. savoir, faudrait cadrer le truc, Non, quoi, non, Moi, je parce pense que c'est que une attends. histoire Il de y a plusieurs vengeance, hein, chefs parce que d'accusation. l'Arabie, elle est restée, je crois, 500 ans matriarche. Donc, à mon avis, il y a une petite histoire de règlement de compte, d'après ce que les historiens nous ont dit, les archéologues. Ils aimaient pas bien du frapper leurs tout. femmes quand ils Oh non. rentraient d'expéditions caravanières avec des chameaux venant de Rome. Donc apparemment, ils passaient chez eux, ils défonçaient leur meuf et ils repartaient. Voilà, c'était la coutume. Pendant qu'elle Voilà. gérait les filles, elle les enterrait. C'était Et, les mecs qui vous géraient êtes les filles. Donc qui, ça m'étonne un peu quand même que les mecs après normalement, bon, peut-être que la femme lui a dit et vas-y. vous êtes qui pour juger les coutumes comme ça, des peuples qui ont la Les Romains, libre quand liberté même, de. ça marque un peu les esprits, quoi. Quand on sait ce qu'ils ont fait, je me dis, Mahomet à côté, c'est ce qu'il a fait. Enfin, quand je vois l'église aujourd'hui, excusez-moi, je vois Mahomet à côté, enfin voilà, quoi. Vous comprenez, quoi. Faut revenir Ah, un peu l'Église sur aujourd'hui, les Donc, on principes, elle est vide. faut que Elle est tout le monde vide. mange du gâteau. Moi, j'aime bien que tout. Je crois pas en toutes ces conneries, donc faut que je sache un peu qu'est-ce qui mange du gâteau dans tout ça. Qui se partage le truc, parce que si ça fait 2000 ans que ça dure, s'ils s'amusent dans les églises, faut aussi aller voir dans les mosquées, dans les synagogues, je sais pas moi, dans les temples, Voilà pourquoi. il y a Ouais, peut-être des trucs, il c'est y a peut-être des vrai. trucs à les voir Bonne, aussi, bonne, non? euh, J'aimerais bien savoir bonne le question. pape D'ailleurs, aussi, je qu'est-ce qu'il fait vois. avec sa petite zigounette là, avec les petits garçons Voilà. ou les filles, je sais pas moi, dans les. Ouais, non, mais d'ailleurs, je vois. Tu as tout à fait raison. Merci de me défendre. Parce que moi, bon, ceux qui débarquent, hein, ça, je représente, je suis le prophète de l'islam, hein, et là, on me juge pour Bah moi je viens pédocriminalité. te voir parce que On j'ai besoin commence d'un à message. des. On m'a dit la révélation elle est là. Alors J'étais en train attends, d'attaquer les ça va musulmans. venir, On me dit t'inquiète. Il me parlez reste un pas en peu de même temps. révélation. Attends, il je me te donne reste un peu de juste révélation. le Mais contexte comment je suis arrivé là. J'étais en train de parler à des musulmans parce qu'apparemment on me prenait pour un musulman parce que j'avais des ah oui. connaissances et on m'a dit va voir Koufar. J'ai cherché Koufar. Je fais ah mais je connais Koufar. C'est les musulmans, ils t'ont envoyé ici. Exactement. Donc je suis étonné. Oh les Donc je me salauds, dis, oh les en tant que fumiers. frère musulman, Ah. frère musulman, on se comprend. Hein, attention, on va pas se faire non plus, hein. Ouais. Moi, je me suis dit, je vais aller quand même voir ce qui se passe ici. Il y a peut-être des trucs à entendre. Donc là, Bah je oui. vois qu'on nous donne aujourd'hui des révélations sur le prophète. Alors je reste.
Non, mais ils ont voulu se débarrasser de toi, c'est tout. Oh, les fumiers. Mais bon, sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je vois que d'ailleurs Albator est dans les auditeurs. Mais moi, on me reproche quoi? D'avoir retransmis le message avant moi, Abraham, qui s'est coupé, je rappelle quand même à la machette, le mec qui s'est coupé le sgeg. Un Bah, bon gros tir de Moïse son aussi sgeg s'est coupé à le la sgeg. à la hache. C'est sa femme qui lui a coupé le sgeg. Excuse-moi. Voilà. C'est- Donc, je suis désolé. euh, Moi, j'ai essayé de civiliser ce truc-là. Ok, bon, mariage, Aïcha. Bon, après, vous allez me parler d'autres trucs. Je vais pas en parler. Je vais pas faire le truc à votre place. Mais quand même, qu'est-ce que. Voilà, Albator, il demande. Voilà, on l'a chauffé, Albator. Voilà, c'est vrai. Albator, pour ma défense, tu vas me défendre quand même. On m'accuse de pédocriminalité. Moi, le prophète de l'islam, qu'est-ce que tu as à dire pour ma défense? Oui, bonsoir, bonsoir. Moi, je découpe les gags de personne. Bonsoir. Je ne coupe aucun gag. Je ne suis pas équipé. C'est vous qui m'avez traité de connasse? C'est vraiment pas très sympa. Ah, l'apostat se réveille. Ah. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Donc, je dois te défendre ou je dois pas te défendre? Qu'est-ce que Alors, je dois on faire? réexplique. Oh ben, ce que tu veux, hein, tu sais. Alors, moi, je suis le prophète de l'islam. On fait mon procès pour pédocriminalité. C'est le chef d'inculpation. Qui commence à partir sur le féminicide et je sais plus quoi. Alors qu'on s'en moque, les coups et blessures. C'est pas le thème du procès, c'est pédocriminalité. Le juge, c'est Touda. Le procureur, c'est Jaune d'œuf. Mon avocat, c'est. Il est parti ou quoi? Je ne le vois plus. Il est parti, l'avocat. Oh, il m'a lâché comme un lâche, comme un traître. J'ai plus d'avocat. Bon, bah, il va avoir un avocat. Voilà, qui revienne. Moi, je coûte très Bref. cher. Je suis juif. Ouais, non, mais je vais pas prendre d'avocat juif. Voilà. Attends, je suis le prophète de l'islam quand même. Attends. Hein? Ok. Ouais, bon. Bref. Et donc, voilà. Et par rapport aux dernières accusations qui ont été faites sur les millions de petites musulmanes qui ont été déflorées et mariées très jeunes, hein, à l'âge prépubère, je tiens à signaler que déjà, vous voyez ça avec le patron, hein, parce que c'est lui. Le Coran, c'est pas moi le Coran. Moi, je suis que le messager. Hein, je vous préviens. Moi, je veux bien répondre par rapport à Aïcha, mais par rapport à tout ça, vous voyez avec le chef quand même. Hein. Je suis désolé, hein, moi j'ai Alors, fait que j'ai vu transmettre. justement, il dit que c'est pas lui qui a écrit ça et que quelqu'un a trafiqué dans son dos. Donc, Ouais, mais c'est pas moi. Wallah, c'est pas moi. Attends. C'est pas Alors, parce que je me monsieur, suis tapé une petite fille que c'est moi qui aurais écrit dans le Coran qu'on a se tapé des petites filles. et même, monsieur Mohamed. je viens de recevoir un SMS, il me dit attention, ce gars-là rajoutait des mots qu'il arrangeait quand ça l'arrangeait. Donc je sais pas. Hein. Ouais. Oh, oui, la fameuse, la SWAT 33, ça n'est que calomnie. La SWAT 33, c'est vraiment il a pas donné de chiffres, il a juste mis un petit bon. SMS, attention à ce gars-là, il rajoute des trucs quand il veut, quand ça l'arrange. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, alors là, ouais. Ah, il t'a lâché là. Oh merde. Oh putain. Alors, monsieur Mohamed, revenons au procès. Donc, vous êtes accusé donc de pédocriminalité sur Aïcha, mais sur toutes les millions de petites filles, parce que dans votre livre, le Coran sort de votre bouche, mais en plus, c'est marqué obéissez à Allah et à son messager. Donc, vous êtes aussi complice d'Allah. Donc, vous êtes pareil. Allah et vous, c'est Non, qu'une mais seule et même personne. les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris ce qui est écrit dans le bouquin déjà, parce qu'ils n'ont pas lu le. Non, je rappelle le discours de Aïcha, comme ça l'auditoire pourra avoir une idée. Aïcha avait dit: j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations sexuelles avec moi. La question que je me pose, monsieur le prophète, qu'avez-vous fait avec Aïcha entre 6 et 9 ans précisément? Bon, ils ont vous êtes regardé sûr des mangas. que je réponde à ça? C'est bon. Rien de mal. Il n'y a pas eu pénétration, si vous voulez. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Il n'y a pas eu pénétration. C'est tout. Savez-vous que le reste des pratiques sont également qualifiées de viol dans la juridiction actuelle du monde? Comment ça? Donc tout ça, c'est noté.
Voilà. Ah mince. On va considérer tout le reste, Ah à mince. part la pénétration, comme également un viol. Ouais, Surtout non, mais avec quand un ça enfant. rentre Ça pas, s'appelle des attouchements. quand ça veut pas, Ça quand ça s'appelle des rentre pas, attouchements sexuels. C'est mais quand c'est exactement trop, ce dont l'intervenant précédent a parlé mais, des prêtres non, mais je suis qui désolé, font des attouchements. Mais vous quand n'êtes pas c'est, un prêtre. Vous êtes quand, le prophète. non, mais peu importe, mais quand même, quand t'essayes, mais que c'est trop étroit, c'est trop petit, et ça rentre pas, tu essayes, tu forces, mais ça rentre pas. C'est pas un viol quand même. C'est pas un viol, mais c'est considéré comme des attouchements sexuels et ce qui est interdit par la loi, monsieur le prophète. Oh, c'est quoi ces lois modernes là? Oh là là. Ça, ce procès me gâche ma digestion. Je me suis fait un shirashi avocat saumon, et voilà. J'aurais une question pour le Oh, prophète. avocat saumon, c'est de la merde, hein. En plus, mais si t'as pris avec de la vache qui rit, soi-disant J'ai rien fromage, là. pris, j'ai fait. Nuance. Tu les as fait, d'accord. Ah bah oui, j'ai fait un shirashi avocat saumon. Oh, ça doit être pas mal ça. Bon, moi je connais pas, hein, je suis prophète d'Arabie, mais C'est bon, ça doit c'est être pas bon. mal. Bon, bref, Et, il y a la et franchement, poustake. il est fait trop bien. En Ne la plus, pose pas. Oh il est fait merde. très bien. J'ai une Oh, ça, question pour le ça prophète. doit être bon ça. Oh, oh. Ah non, mais j'ai envie de bouffer là, ça y est. Pardon. Monsieur le prophète, quelle intention poursuiviez-vous donc lorsque vous avez Ah. consommé le mariage à l'âge de Ah. 9 ans? Ah bah merci, je vous remercie. Ouais. Espériez-vous, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas, espériez-vous qu'Aïcha tombe enceinte, qu'Aïcha enfante, ou alors vouliez-vous juste vous amuser comment dire, en profitant de la survenue de la menstruation supposée d'Aïcha à l'âge de 9 ans, vous avez dû voir ça comme un signal de départ. N'avez-vous pas eu Non. Déjà non. d'empathie de vous dire, puisque je suppose que vous ne vouliez pas, vous ne nourrissiez pas le projet qu'elle devienne la mère de vos enfants à cet âge-là, aucun des écrits contemporains ne font mention de maman qui aurait l'âge d'Aïcha, donc l'intention était clairement de vous amuser, d'avoir une relation à moindre frais. Pourquoi n'avez-vous pas eu l'empathie de vous dire, elle est réglée, elle a ses menstrues, mais je vais quand même attendre Alors là, je qu'il vais tout soit un peu réfuter. plus développé? Bon, Merci de déjà, répondre à la question. bon bah déjà, je vais vous mettre en PLS. Attendez, c'est moi de répondre, hein, la question est posée. Vas-y, ferme ta gueule, vas-y. C'est quoi? Ferme ta gueule. Ah, je me il suis faut la... voir, je peux. Attends, je parle à un Grosse prophète quand même. PLS. Je parle à Non un mais, prophète. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. petit Qui a dit que apostat le prophète merdique, était je vais te différent? mettre en PLS complète. Je vais répondre, déjà t'as tout faux, de A jusqu'à Z. Parce que toi, tu dis elle était pubère. Haha, je rigole. Elle était prépubère, elle était pas pubère. Voilà, elle était impubère. Alors, tu vois, déjà tout ton raisonnement tombe à l'eau. Ah oui, bah Si vous voilà. rêvé, j'ai Ah publié oui, les photos, enfin la photo, en bas dans le voilà. chat. Donc, tu parles de fille pubère, alors qu'en fait, elle était impubère à 9 ans. Elle n'avait pas ses règles. Et même après, même à 12, 13 ans, elle n'avait pas encore ses règles. Elle a eu ses règles très tard. Donc, tu vois, déjà, tu racontes n'importe quoi. Ça, c'est pour dire que tu n'es pas crédible. Voilà. Cette personne ne parle même pas l'arabe, elle n'est pas crédible, messieurs. Je fais mon Jésus musulman. C'est un bon avocat, celui-là. Je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Bref. Euh, Ensuite, je dirais responsable mais pas coupable. Et voilà. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait voilà ces actes sexuels en fait hein, sur une fille, une petite fillette prépubère. Hein. C'était pour une sorte de baptême. C'était de transmission du message chrétien aussi parce que je suis dans la Un rite continuité des autres religions. d'initiation, quoi. Donc je l'ai C'est un rite baptisé au jus. d'initiation. C'était une façon de la baptiser au jus de Momo. Voilà. C'était pour lui transmettre par le jus de Momo la connaissance du message merveilleux de l'univers, quoi. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc, Voilà votre défense, c'est la bonté intrinsèque à ma personne. donc vous nous Bon, présentez un enfin, viol comme bonté, un rite t'étais quand même d'initiation super à jaloux, l'islam. quoi, comme mec.
Mais t'avais 52 ans, mec. Elle avait 6. C'est pas possible, ça. Bah oui, mais l'amour, vous jugez, voilà, vous jugez en fonction des âges. Ça, c'est vraiment pas bien de juger. Voilà, on était amoureux tous les deux. Moi, tu Voilà. me parles du bien. Moi, tu me parles du bien. Excusez-moi, Touda, je voudrais juste intervenir. Dites-moi, Mohamed, comment ça se fait quand Abou Bakr et Omar ont voulu se marier avec Fatima, enfin l'une de vos filles, vous avez refusé, parce qu'elle avait 15 ans, vous avez dit qu'elle était trop jeune pour le mariage. Il était Parce jaloux. que, Il non, est mais jaloux. non, c'est pas des prophètes. Voilà. Moi, je suis prophète. Moi, je peux. Eux, ils sont pas prophètes. Non, mais Et Monsieur c'est pas Mohamed, pareil. Voilà. il a T'as 65, même verset piqué 4, la femme de vous ton pouvez fils marier avec des adoptif. petites filles. Un de vos compagnons vous a demandé que vous avez oublié pour les femmes euh, qui n'avaient pas leur menstru. Comment il faisait? Il faisait par la catégorie de la Sourate 2, verset 28, pour le divorce et l'attente après le mariage. Et vous avez Oh, dit, les voilà, petites filles, je vais laisser les mon vieilles, avocat les s'exprimer femmes là-dessus. enceintes. Là. Qu'est-ce que Bon, vous dites? Ça sortait de votre bouche. je, je garde le silence et je laisse mon avocat s'exprimer à ma place. Bon, Bonne maître chance. Touda, vous noterez quand même qu'il a avoué pour pédocriminalité sur Aïcha, et qu'il a des preuves On a des contre lui aveux clairs. Nous avons des aveux clairs, monsieur le prophète. Vous devez prendre en compte. Nous avons des aveux clairs de pédophilie, de pédocriminalité, et le pire de notre acte, c'est qu'il a inspiré des millions de personnes. Encore aujourd'hui, c'est ça qu'on vous reproche. C'est pas que vous ayez tapé en 600 une jeune fille ce qui se passait. Hein, j'en prends soin. Je pourrais même vous défendre sur ça. Dire ah oui, c'est le contexte. En Occident aussi, on mariait les filles jeunes, mais elles restaient chez elles. C'était pour des raisons politiques. Ça, on l'a vu dans l'histoire. Mais est-ce que ça se fait encore chez les chrétiens? Est-ce que ça se fait encore chez les juifs? Est-ce que ça se fait encore chez d'autres communautés? Mais ça se fait toujours en islam. Pourquoi? Expliquez-nous ça. Répondez-nous à cette question. Pourquoi ça se fait encore? Là, écoutez, là, les gens ils suivent plutôt la loi d'Allah. Hein. C'est bon, quoi. Est-ce que je dois porter la responsabilité de tous les cons euh, qui veulent Oui, mais reproduire tous vos faits et gestes sont restés dans l'histoire. 14 siècles après, est-ce que vous vous Alors, rendez compte? et les rois de France, voilà, et les rois de France. C'est des rois, ce Alors, ne sont pas des prophètes. C'est des rois, hein? ce ne sont pas des prophètes. Eux, Oh, mais il y a c'est eu les des rois de rois. France quand même. Et il y a Justement. eu Oh, mais ce pas des comment prophètes. oh putain, Non, comment il non, s'appelle le juif? Il- compare-toi à Jésus. Compare-toi à Jésus. Quand Jésus a été confronté à une fornicatrice, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Tu le sais, ça? Il a fait quoi? Il a dit aux gens, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Le prophète, c'est ce qu'il a dit à une femme qui était même enceinte d'un viol, d'une fornication, qu'elle est venue avouer au prophète. Il lui a dit, va accoucher et reviens pour être lapidé. Reviens pour être Oui, lapidé. Je mais j'ai été répète. très Donc, généreux. il a Attends, dit, il a c'est dit aux résumé. gens, Oh voilà. non, alors là déjà, on dérive parce que on est censé mesurer pour pédocriminalité et rien d'autre. Non, Ça tu nous dis c'est dérive. Allah, je te dis non, c'est toi. Tu nous dis c'est Allah, je te dis non, c'est pas Allah, Non c'est mais toi. là tu dérives. Désolé monsieur le juge, mais vous dérivez, madame le juge, mais vous dérivez parce que c'est plus de la pédocriminalité dont vous Comme parlez. je suis Et en une plus de femme, ça, vous tronquez le comprenez, hadith, non, vous je ne tronquez pas, au l'histoire parce contraire. que je lui ai laissé sa chance quand même à deux reprises avant de la faire lapider. C'est elle qui a insisté qu'il voulait être lapidée. Hein. Je suis désolé. Hein. Attends, Le j'ai dit document, oui, il est oui, non, devant on moi s'en et fout. écrit dans votre Elle a langue. insisté. Hein. Il est écrit Ça dans la va. langue que vous utilisez pour vous Alors, défendre. excusez-moi, Madame Touda, nous pouvons aussi vous accuser de, aussi pas que pédocriminalité, mais aussi de violence sur enfant et conjugale, car la Oh. petite Aïcha, dans son témoignage, a dit que vous n'étiez pas content que vous l'avez frappé à la poitrine aussi. Oh mais Donc, attends, oui, mais c'était mérité. Non, ça là, elle avait bien mérité. Elle avait bien ça cherché quand rentre en même. Hein. compte, spécialement pour Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullah et ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, on m'a demandé dans ma dernière vidéo où j'ai parlé du couple et du mariage
de parler de faut-il frapper les femmes en islam? Je trouvais la question un peu bizarre. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon. Et comme vous le savez, je suis converti depuis peu. Donc j'ai relu le passage, la sourate des femmes dans El Coran. Et Bah maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc, Non, quand mais vous avez- j'allais au cimetière. Je raconte. Oui, ben ça non. Alors là, je suis pas d'accord. Vous allez voir à quel point elle avait abusé. Elle méritait que je donne un grand coup un mawashigiri. En fait, c'est un mawashigiri dans les nichons. Hein, mais je vais expliquer pourquoi quand même. Attendez. J'allais au cimetière. Je me dirigeais vers le cimetière pour me recueillir. Bon, en fait, il y a des putes là-bas. J'allais aux putes. J'allais au cimetière. Forcément, c'était son tour. C'était la nuit, c'était son tour à elle. Elle m'a suivi au cimetière. Bon, elle a vu que c'était avec une pute, mais avec une bite, en fait. La pute a une bite. Elle a vu ça, tu vois. Et elle me surveillait. Donc, alors là, quand elle est rentrée, je suis désolé, hein, Mawashigiri dans les nibards. Voilà, c'est tout. Qu'elle me laisse tranquille. Hein. Enfin, bon, bref. Est-ce que je lui demandais, moi, quand le soi-disant eunuque, là, qui n'était pas du tout eunuque, hein. Bon, bref, et que ça faisait téter les nichons. Vous le dites, ça, que ça faisait téter les nichons par tout Médine? La salope, putain! Pardon, excusez-moi, je perds mon calme. Pardon, excusez-moi. Je respire, excusez-moi. Monsieur, vous aggravez votre cas avec ce comportement misogyne et sexiste. Il est sensible. C'est inacceptable en 2023. Salope, quand même. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Bon, je crois que il est temps de faire un verdict. Hein. Écoutez, là, c'est bon. Non, mais donc vous reconnaissez. Alors, Il faudrait un jury avec des pouces levés, Oui. tu sais, et des pouces en bas Oui. pour dire prophète pédocriminel ou innocent, quoi. Alors, donc le jury requiert contre le prophète Mohammed ce qu'on la peine capitale ou la prison à vie? Non, déjà coupable ou non coupable. Après, vous verrez. Hein. Coupable ou Déjà, non attendez. coupable? Alors, coupable, les pouces en l'air. Les gens ici, on n'est pas nombreux. Hein. Les pouces en l'air si vous pensez que je suis coupable. Ah il n'y a qu'un pouce en l'air, dis donc. Alors, les pouces en bas si vous pensez que je suis innocent. Mais ils font à l'envers. Les gens, ils font à l'envers. Hein. Je comprends pas. Tout le monde met les pouces en l'air maintenant. C'est que tu es coupable. Je suis coupable. Oh putain. Bon. Alors maintenant, la sentence. Le ministère public vous condamne. Je vous déclare coupable. À la castration Ah oui, chimique. c'est Jean Deuf qui déclare la sentence. Mais je Oui, vous donc- déclare en tout cas, en ce qui me concerne, coupable de pédocriminalité et de crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Je déclare également votre message nul et non avenu. Pas crédible. Zéro. À la poubelle. Et aussi, donc, le ministère public requiert contre M. Mohamed Ben Abdullah la prison à vie. Ben Al-Alat. Ben Al-Alat. Mon vrai nom. Hein. Ben Abdullah. Donc, on l'envoie à la prison de l'enfer, ce qu'il a décrit. Comme il a voulu envoyer l'humanité entière là-dedans, il va y aller pour pédocriminalité et pour crime contre l'humanité. Et pour la petite Aïcha. Ouais, vous êtes dur parce qu'ils vont le traiter comme un pointeur. Ils vont le traiter comme un violeur. Comme nous sommes. Oui, mais nous, Bon, je suis désolé, les pointeurs aujourd'hui en France, ils ont une prison en Corse avec accès à la plage. Et moi, vous voulez me foutre en enfer. Là, vraiment, voilà, c'est du racisme. Je suis désolé, c'est parce que je suis arabe.
C'est ça, c'est parce que je suis arabe. C'est du Là, parce que racisme. vous avez dit dans votre Coran que les non-croyants qui vous ne croirez Facho, pas, bande de fachos. vous Vous êtes vous des enverrez en fachos, c'est tout ce enfer. que j'ai Donc, dit. on vous envoie dans votre propre prison que vous avez construit. Tout simplement. Ne faites pas dire ces Fachos, bêtises-là. Alors, À cette retournez époque-là. à votre enfer. C'est tout. vous êtes des L'attention, c'est fachos. Merde. Ouais, ils t'accusent de tous les crimes qu'ils font en cachette, en fait. Voilà, c'est ça, mais c'est ça, c'est des Fils de apostats, pédos. c'est T'inquiète les pas, apostats, si vous n'êtes pas c'est mort le de rire. vice. Voilà. C'est pour manger du porc qu'ils ont quitté ma religion, ma sainte religion magnifique de C'est pour paix. regarder la télé. Hein. C'est pour regarder la télé surtout. Mais, bah oui, voilà, Canal+, Antoine Decaune, voilà, Hanouna. Hanouna. Hanouna, Monsieur oui. Mohamed, ça ne sont- alors, vous savez, dans votre religion, qu'on peut être musulman et manger du porc, et faire toutes les dérives et tous les péchés qu'on peut rester dans votre recette. Donc, ça ne changera pas. Et le Coran ne vient pas de votre grand patron parce qu'il n'existe pas, mais c'est votre parole entière. Donc, nous avons le Coran et le hadith contre vous. Voilà. Donc, à Ouais, votre sentence, on laisse Madame Touda décider de. ouais. C'est bon? Avant, je demande Pour moi, c'est l'enfer direct. Hein. Moi, c'est le l'apo- retour à son enfer. ouais. L'apostat Kafir, t'as bien enregistré, hein, c'est dans les cordes, le Space. Hein. Parce que Oui. c'était sympa. Hein. Ouais, je vais mettre ça sur YouTube. Hein. Franchement, c'était sympa. Par contre, une petite question en tant qu'avocat. Oui. Quand il sera au paradis, je veux dire, il aura droit à ses 1000 houris quand même. C'est la moindre des Bah choses. oui. Non, Bah il oui. n'y aura pas de Il paradis, n'ira c'est jamais au l'enfer. paradis. C'est fou, quoi. Comment Avec ça les lois actuelles, sa place est en enfer. Ouais, je crois C'est pas, qu'il c'est pas de sa faute. doit être condamné à l'impureté. Ah si, tout le monde. Tous les mariages des petites filles, Ça va lui faire tous les mal au mariages cul. des petites filles, en majorité, la majorité des mariages des petites filles sont justifiés avec l'histoire de Aïcha et du prophète ici présent. Est-ce Donc, il est que, condamné est-ce une que, contre l'humanité. Si monsieur, vous madame le pouvez juge, faire un appel, vous pouvez faire appel, mais la sentence ne sera pas madame le juge, est-ce que vous êtes prêt à accepter des circonstances atténuantes? J'ai été violé par mes cousins, déjà. Ma mère était folle. Mon père, il est mort 5 ans avant ma naissance. On se doute bien que c'était pas mon père. Je suis désolé, mais ça va. Hein. Bon, donc ma mère, c'était une prostituée. Ma mère, elle était complètement tarée. Elle a raconté que le jour où elle a couché de moi, il y a une lumière qui est sortie de sa chatte et qui a éclairé les châteaux de Bissara en Syrie. Vous voyez le truc? Et après, j'étais violé par mes cousins. Elle a cherché une nourrice. Il n'y a pas une seule nourrice qui a voulu de moi. Pas une seule. Et la dernière, qui avait rien trouvé parce qu'elle était dégueulasse, c'était une grosse dégueulasse, c'est la seule qui m'a accepté, quoi. Eh oui, mais Et attends, regardez, lisez la Sirat. Et après, il y a des mecs, j'ai fait des délires, comme quoi il y a des mecs qui m'ouvraient la poitrine pour me prendre mon cœur, le laver dans des bassines et tout ça et compagnie. Je me fais violer par mes cousins. Tonton Abou Talib, il m'emmène dans une caravane. Vous croyez qu'il a fait quoi avec moi? Il me mettait dans son lit et je m'échappais toute la nuit. Il me rattrapait pour me remettre dans le même lit que lui, en disant que ma peau était trop douce et qu'il fallait pas que je m'éloigne de lui. Qu'est-ce que vous croyez qu'il m'a fait, tonton Abou Talib? Ah, enculé. Bref. Attends. Monsieur le prophète, j'ai quand même une. Ah, j'ai un une témoin de question dernière à minute qui vous. voudrait poser une question. Non, d'accord. Toutes ces histoires-là que vous racontez sur votre enfance, qui est certes douloureuse et que j'entends très bien, mais pourquoi tant de haine envers les femmes si ce sont des hommes qui vous ont violé? Parce que j'étais violé par Khadija. Voilà, elle m'a violé. Khadija, c'était une sorte de Jean-Michel Trogneux, avec une grosse bite, en fait. J'ai un témoin de dernière minute qui voudrait poser une question. Oui, allez-y. Oui, alors c'est pour savoir si on peut avoir des détails sur la vidéo qui a été postée juste en haut, là. Montpellier Natio, là, j'en ai pas regardé. Ah, la libanaise, là, je sais plus quoi, là. L'iranienne, la pakistanaise. C'est moi qui l'ai partagé. Regardez la Pour vidéo. savoir si ça c'était normal ou pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe au Liban, c'est pas normal ce qui se passe au Yémen. Bon, il y a aussi la guerre, mais ça continue. Euh, c'est pas normal.
C'est partout. On va nous sortir une tribu quelque part, des Mayas ou je sais pas, qui pratiquent ça. Mais la majorité des petites filles mariées aujourd'hui, leur mariage est justifié par l'histoire du mariage de Aïcha et du prophète. Ils sont mariés de 6 à 9 ans, même en Voilà, encore, Turquie ça retombe sur récemment. ma gueule. Et voilà, sur la gueule de D'accord, Momo, Et tu encore. dois, n'oublie pas, c'est comme on dit, les filles et tu dois, n'oublie pas la Sourate 65, verset 4, ce qui est justifié aussi. Le divorce des petites filles. Donc le mariage. Plus les orphelines aussi, j'ai oublié de dire. Et Rassoul qui est là, hein. Salut Rassoul qui vient d'arriver. Bonsoir. Alors, si vous avez des questions à poser au Tu vas me prophète, défendre. allez-y. Il y a Rassoul qui est là, il va me défendre, Rassoul. Non, je ne vais pas prendre tous ceux qui mangent. Est-ce que tu as compris ce qu'on faisait ce soir? T'as suivi ou pas un peu? Le procès du saint prophète. Et que c'est moi qui jouais le rôle du prophète, Touda est le juge, J'ai compris. Jaune d'œuf est le procureur, et Sans Faille est l'avocat. J'ai compris. Ah, d'accord. Et moi, je suis bourré, donc je m'en fous. Oui, tout le monde est. Ouais. Mais t'as fait des super. J'ai regardé les photos là, ça donne faim. Enfin, je vais aller chez un japonais moi demain. Enfin bref, on sort du truc. Oui, vas-y, Rassoul, pardon. Est-ce que la partie civile est représentée? C'est qui la partie civile? C'est Aïcha? Elle est représentée dans la vidéo qui est au-dessus, la partie civile. Dans la vidéo qui est au-dessus, il y a la partie civile. Ouais. Oui, mais il faut encore des parties civiles. Hein. On n'est pas nombreux. Moi, Vous n'êtes pas nombreux. C'est pour ça que je me sens obligée d'intervenir. J'aurais une question pour le prophète. Il parlait de circonstances atténuantes, mais est-ce qu'on peut en parler vraiment s'il a aimé ça? Ça compte pas. Non, ça compte pas. Non, il a été forcé. Il a été forcé. Contre son gré. À l'insu de son Oui. plein gré. À Oui. l'insu de son plein gré. Non, mais mes cousins, je les porte pas dans mon cœur. Hein. Ils m'ont fait des trucs, mais c'est sale. Ce qu'ils m'ont fait subir mes cousins, putain, c'est sale, putain. Je suis désolé, mais c'est pas. Ah non, attends. Ah, je vous raconte pas, mais il y avait. C'est à base de gravier, de crottin et de. Ah putain. Je vous raconte pas. Et la piste de chameau aussi. N'oubliez pas la piste de chameau. En plus, ouais, ça. Même quand tu as commencé à entendre l'ange Gabriel, finalement, au début, tu flippais, quoi. Et c'est quand même Radija qui t'a poussé, tu vois. Tu avais peur, toi. Déjà, tu avais été violé, tout ça. Tu commences à entendre des voix. Au début, tu flippes. Et elle te dit, parce qu'elle a tout, il lui manque qu'un mec qui est câblé directement avec l'ange Gabriel. Et elle te pousse. Elle te dit, non, continue, vas-y, c'est génial. Donc là aussi, c'est pas de ta faute. Bah oui. L'islam, c'est pas l'islam, quoi. L'islam, c'est Bah pas oui, vraiment parce que l'ange Gabriel, c'était un gros balèze. Type Hulk Hogan. Vous voyez Hulk Hogan? Hulk Hogan. Ou The Rock. The Rock. C'est un gros balèze comme ça. Quoi. Il m'étrangle. Mais lis, putain, je sais pas lire, connard. Il m'étrangle. Bon, et après, je vais voir Khadija, ma femme. Khadija, ma femme qui commande à la maison. Et voilà, c'est elle qui porte la culotte. Et donc, je dis, j'ai peur de ce mec. Il me suit, Hulk Hogan. Il me suit jusque chez moi, jusque chez ma femme. Il me suit. Et il rentre dans la maison, il me pète la gueule devant Khadija, en fait. Il me pète la gueule devant elle. Et elle le suce. Elle le suce carrément. Elle dit non, mais t'inquiète, c'est Gabriel, t'es un prophète. Ferme ta gueule, va faire la vaisselle. Tu vois? Donc, faut comprendre un petit peu ma vie, quoi. Faut comprendre un petit peu ma vie, voilà. Après, t'es fourbe quand même, parce qu'après, tu t'en sers de Gabriel. Par exemple, quand il y a une révolte dans ton hammam, je veux dire, tu t'appelles direct l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel dit que les femmes doivent se taire, et toi, tu leur dis c'est Gabriel qui a dit ça. Donc, tu t'en sers aussi après. Au début, il te fait flipper, mais après, tu trouves ton intérêt, quoi. C'est là où je te comprends. Non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai ça. C'est des saintes révélations et ça l'arrange pas du tout. Tu sais, il a pas le choix. Hein. Il est obligé. Il est obligé. Si sa belle-fille, elle est mignonne, c'est pas de sa faute, c'est l'ange. Mais quand il manque d'arguments, quand il est un peu pris par la réalité au dépourvu, tout de suite, hop, il se capte sur le ciel et là, tout de suite. Parce que c'est son binôme. C'est son binôme. C'est son binôme, ouais. C'est ça. Il a trouvé son truc, quoi. Bon, je crois qu'on va reprendre
les audiences là pour le deuxième chef d'inculpation. Hein, c'est l'annulation. Voilà, on n'a pas fini. Attends, je crois que ça va être une longue série. Ça fait longtemps que je pense ça. Franchement, c'est pas ton soir, Momo. Oh putain. Oh merde. Attends, bois un petit coup, ça ira mieux. Alors, Là, je suis au rosé là depuis tout à l'heure, mais c'est dur. Alors, explique-moi comment tu as fait pour interdire l'adoption pour un coup d'un soir. Oh non, mais sérieux. Non, mais sérieusement. Ah non, mais c'est pas une bonne question, ça, non. Ah non, pas cette question. Ah oui, tu l'avais adopté quand même, ton fils. Là, t'as pas été. Bah oui, sympa. il était mignon. Oh, il avait, quand je l'ai adopté, il avait 3-4 ans. Il était trop mignon. Oui, mais il était mignon quand je l'adoptais, vraiment. Je l'aimais comme mon fils. C'était mon fils. De meuf et à lui, tu lui piques sa femme. Tout ça parce que tu la trouves belle. Et tu lui pas belle, non. Elle était pas belle. Elle était bonne. C'est différent. Oui, bonne. Oui. Ah bah, attention. Tu peux pas résister. Attendez, tu peux pas résister à l'appel de la bite, Momo. Ouais. Et tu lui piques sa meuf devant tout le monde en plus. Devant tout le monde. Et le jour du banquet, t'es tellement ça va. C'est là, Albator a raison. Écoutez Albator. Albator, il a un truc à dire. Vas-y, Albator, explique. Ouais. Hein? Non, c'est pas Albator qui parlait. C'est Sans Faille. Ouais. C'est elle. Il est arrivé, elle l'a guiché. Il n'a pas eu le choix. Et après, en plus, il a eu un message comme par hasard qui lui a dit vas-y, fonce, Coco, elle est à toi. Voilà. En fait, je vous explique. Déjà, j'ai galéré à la faire épouser mon fils. Bon, mon fils, je l'aime, hein, mon fils adoptif, Zaïd. Je l'aime, Zaïd. Hein. Bon, je l'ai envoyé en mission militaire, il est crevé. Mais je l'aime. Il était un peu mou, quoi. Il était neuneux. Bon, faut dire ce qui est. Il était un peu limité. Et donc, j'ai galéré à lui trouver une femme. J'ai pris une cousine, parce qu'il faut comprendre que Zeynep, c'était ma cousine, hein, Germaine, la fille de ma mère, la fille de ma tante maternelle. Hein. Ouais, très éloignée de... Oh là là, c'était quasiment ma sœur. Non, mais un peu plus éloignée, quoi. Elle était à la cuisine, quoi. Faut pas abuser non plus. Elle était à la cuisine. Elle était la fille de ma tante, alors maternelle ou paternelle, la fille de la sœur de mon père, un truc comme ça. Bref. Ah bah ça va, ça compte pas alors. Ça va. Bon bref. Et j'ai dit, mon fils adoptif, je lui ai trouvé elle, donc des bannis Hicham, Koresh, parce que lui c'était un gueux. Je lui ai trouvé une femme quand même une certaine dignité. Mais elle visait plus haut. Elle a dit épouser un ancien esclave, ça a été compliqué. Hein. Elle voulait pas. Hein. Elle voulait vraiment pas. Hein. C'est vrai, hein, ce que je dis. Et donc, j'ai vraiment insisté. Je suis prophète, fermez vos gueules et tout. Le mariage va se faire. Mais elle n'était pas contente, elle n'était pas heureuse d'être avec Zaïd, mon fils. Désolé, c'est vrai. Elle était arriviste. Elle voulait le chef des chefs. Hein. Et donc, quand je vais chez Zaïd, il est absent. C'est elle qui me reçoit. Et que direct, elle soulève sa jupe, elle me montre sa chatte, en me disant vas-y, arrête tes conneries, c'est bon, vas-y, c'est happy hour. Bon ben voilà, les mecs. Mais attendez, tiens, on n'est pas des morceaux de bois, Je suis désolé, merde. T'avais beau être la femme de mon fils Saïd. Quand je t'ai vu, je t'ai trouvé trop bonne. J'ai donc annulé l'adoption. Il t'a répudié et je t'ai niqué. Allô? Oui, papa, c'est Zaïd. Ah, fiston. Tu saurais pas où est ma femme Zineb? Ah, ta femme Zineb. Alors, disons que j'ai eu comme une révélation. Et l'adoption, c'est dans ton cul. Cette histoire, Momo, est-ce que tu me confirmes cette histoire? Bon, le soir du banquet des noces et tout, t'étais pas très content que tous les mecs reluquent ta nouvelle femme que t'as piqué à ton fils. Oui. Donc, tu prends les nerfs, tu les fous dehors, et c'est ce jour-là que tu commences à t'exciter avec le voile. Oui. Il faut que personne la voie. Ah, c'est pas, non, pas tout. Alors, presque, t'as presque raison, mais non, déjà, les mecs, il y avait un cousin de Aïcha, donc rien à voir avec Zeynep, hein,
que bon, des mecs qui doigtaient dans les couloirs quand même. Bon, voilà, j'étais dégoûté. C'est vrai que bon, c'était le bordel. Cette soirée, franchement, c'était Ah, c'est le l'enfer pour moi. bordel. Ouais. Ah, c'était l'enfer pour T'es moi. pas Donc bien. voilà, T'es pas bien il ce était soir-là. temps qu'arrive une révélation d'Allah qui dise les mecs, c'est fini, hein, les conneries. Mais Ah, c'est c'est surtout que à la fin, il dit n'épousez pas les femmes du prophète après sa mort parce qu'il y avait déjà un cousin, Aïcha, soi-disant un cousin à elle, hein, bon bref, qui était en train de se frotter avec elle, il se roulait des grosses galoches devant moi. Et je dis bah putain, arrêtez les mecs, arrêtez, merde, un peu de respect. Elle lui dit mais quand tu seras crevé, le vieux, je vais l'épouser, connard. Ah ouais. Dans les yeux, il me dit ça, tu vois. Alors là, Il non. provoque, quoi. Ouais, non, mais là, non, je suis désolé, non. Heureusement Après, que le binôme était là. Heureusement C'est que un le binôme combat de s'est bite, sacrifié. alors, quoi. Il voilà, donc provoque. après, révélation d'Allah qui dit non, ça se fait pas, un peu de tenue, les mecs. Et c'est à partir de ce moment-là que tu t'excites sur le voile? Non, pas tout à fait. Bon, là, c'était pour mes femmes, ouais, mais c'est dans. Le Fallait pas voile, qu'on c'est puisse pas moi. Les trémater, mecs, c'est quoi. Omar. Là, il faudra faire le procès de Omar. Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer, dites-vous une seule chose. Pour celles qui croient en notre religion et en Allah, faut juste revenir à la base des bases. D'après Bukhari, Sahih numéro 146, les épouses du prophète allaient à Al-Manassi, un vaste espace ouvert, pour répondre à l'appel de la nature. Omar avait l'habitude de dire au prophète que tes femmes se voilent, mais l'apôtre d'Allah ne l'a pas fait. Une nuit, Saouda bin Zama, l'épouse du prophète, est sortie voir des chiens. Et elle était une grande dame. Omar s'est adressé à elle et a dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !» Il l'a dit car il désirait ardemment que les versets d'Al-Hijab puissent être révélés. Alors, Allah Azzawajal a révélé les versets d'Al-Hijab. Ibn al-Khattab. Là, le voile, je suis désolé, moi je voulais pas le voile. Je le dis, hein. Et d'ailleurs, même monsieur le juge Touda qui connaît, tu peux prendre ma défense quand même en disant que c'est pas moi qui voulais le voile. Moi, je voulais pas le voile. Hein. Ministère public en train de vous C'était dire. toi le chef. C'était toi le chef. Voilà, c'était vous le Ouais, chef, et en mais plus, vous j'étais avez pas écouté Omar. d'accord. J'étais obligé. J'étais contraint. J'étais Vous contraint. étiez plutôt Elle jaloux insulte son pour plein gré. Elle insulte son plein gré encore. Ouais. Je le rappelle. Il Elle avait insulte pris de son plein gré. l'opéo. Il avait pris de Il l'opéo aurait- du Viagra. Donc, Omar lui dit de voyer ses femmes, il dit non en premier. Mais après, quand Omar a vu Asma. Voilà, j'ai dit non. J'ai dit non. Oui, vous avez Voilà. dit non en premier. Et après, quand il a vu Asma, qu'il a dit non, Saouda, et qu'il l'a vu en train de faire ses besoins, qu'elle est venue se plaindre à vous, hein, Mohamed, là, vous avez dit que les femmes de Mohamed et des croyants se voilent quand même. Donc, là, Ouais, mais vous avez. là, vous oubliez le hadith suivant. Ah oui. Il y a une suite quand même, vous Sur la l'oubliez sœur celle-là. d'Aïcha, sur la sœur d'Aïcha. Non, toujours sur Saouda. C'est que après cette révélation du voile, Saouda elle est retournée chier dans le terrain vague, voilée, et Omar l'a refait chier. Il a dit voile-toi mieux, je t'ai reconnu au Saouda. Il voulait carrément la burqa, le machin, le truc, vous voyez. Et elle est revenue chez Aïcha. J'étais chez Aïcha ce soir-là. Je mangeais du poulet rôti, tout ça. Bref, elle rentre. Et elle dit là ça suffit quand même, j'arrive plus à chier tranquille quoi. Comment je fais? Et là moi j'ai un os de poulet et révélation là les cloches tout ça hein. La révélation et j'ai dit et ça c'est dans le Coran hein. Révélation vous avez le droit d'aller chier si vous voulez voilà donc j'ai autorisé les femmes à chier quand même et oui et ça on me le reconnaît pas dès que je fais un truc positif y a personne. C'est un bon point bravo quand hein. même. C'est un bon point, faut l'avouer. Donc, tout ça pour ça, quoi. En gros, tout ça pour ça. Tout le voile pour le caca. Mais maintenant, aujourd'hui en 2023, tout le monde a des toilettes. Personne ne va dans les prairies chier. Ouais, surtout que les hommes aussi, ils chient, quoi. T'aurais pu leur mettre un voile. Exactement. Voilà. Pourquoi que les femmes? En plus, parfois, ils ont. Non, des mais c'est diarrhées. parce que les hommes se faisaient pas violer, à part moi. J'étais le seul qui se faisait violer, en fait. Mais les autres hommes ne se faisaient pas violer la nuit.
quand ils allaient chier dans les terrains vagues. C'était les femmes qui se faisaient violer. Parce C'est qu'on pour les ça que violer avec confondait, un voile. on les confondait, mais c'était pour les protéger, parce qu'on les confondait avec les esclaves. Et c'est Omar, un jour, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que Omar, il faisait partie des mecs qui allaient la nuit près d'Al-Manassa, terrain vague, là où. Ouais, grand Bref. malade mental. Et Omar, avec ses potes, Abou Bakr, Ali, Abou Huraira, tous ils étaient là. Hein. Et donc, dès qu'il y a une nana qui allait chier, il la chopait, il la retournait dans tous les sens et il se la tapait. Sauf que c'est dans le noir. Sauf que un jour, ils ont fait ça, et au dernier moment, c'était la pleine lune, donc ça a éclairé, et Omar, ils étaient tous passés dessus, il s'est rendu compte que c'était sa femme. Ils avaient tous violé sa femme. Donc, il a dit, vas-y, il faut voiler les femmes musulmanes, parce qu'il faut qu'on les reconnaisse. C'est bon qu'on arrête de se taper nos femmes, c'est con, on se les tape à la maison. Donc, c'était pas grave. Donc, pour toi, c'était pas grave qu'on viole les esclaves, en fait. Et Ah, donc ça d'ailleurs, faisait une tu racontes différence, quoi. normalement que, en fait, c'est ça que je comprends pas. Pour toi, c'était normal. Tu viens nous dire que tu es le meilleur prophète de tous les prophètes, la meilleure religion de tous les temps, et tu viens nous dire, ah non, mais le voile, c'est pour distinguer Ouais, l'esclave de la femme libre. Et mais j'aimerais elle bien est vous où y ta voir. bonté? Elle est Bah, où ta bonté? j'aimerais bien vous y voir, vous. C'était le 7e siècle en Arabie. Vous les avez vus, les Saoudiens, encore aujourd'hui? Vous avez vu comment ils sont, les Saoudiens, encore aujourd'hui, les mecs? Le californique, ça réjouit ta mère, il s'arrêtera pas de l'idée, ma chère. Le californique, c'est une frontière, et ce que te faire, c'est le Scandinavie. Le californique, le californique. Ils se tapent des chèvres. Et puis, On est au 21e siècle, les mecs ils se tapent des chèvres. et Vous ils croyez que découpent les j'allais faire découpent quoi au les mecs 7e dans des siècle ambassades. il fallait m'envoyer la révélation en Grèce, à Rome, je sais pas moi, à Pékin, mais pas chez les Saouds, quoi. Je suis désolé, pas possible. Hein. Pas chez Ouais. les enculeurs de chèvres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis désolé, au bout d'un moment, comprenez, merde, c'est pas facile Donc, hein, d'être prophète vous avouez, Bref. on a un autre aveu, vous avouez que vous êtes aussi à l'origine du harcèlement des femmes qui ne sont pas voilées dans les rues, encore aujourd'hui. Donc, En c'est un fait, crime contre l'humanité. non, je suis pas à l'origine de ça. Elles étaient Mais c'est déjà pas qui est- harcelées. Non, qui elles a eu étaient cette déjà, fille. attendez, excusez-moi, je me défends. Elles étaient déjà harcelées avant moi. Moi, j'ai empêché d'harceler les autres. J'ai dit, ok, on n'a qu'à voiler d'autres pour que celles-là soient pas harcelées. Mais elles étaient déjà toutes, elles étaient harcelées déjà à la base. J'ai pas dit harcelées. Ouais, c'est pas elles étaient pas harcelées. Moi, je dis harcelées. Non, elles étaient déjà harcelées. Pour leur pudeur, oublie pas la pudeur aussi. Surtout Voilà. la pudeur. Donc, j'ai trouvé une astuce pour que certaines soient moins harcelées. D'ailleurs, ça marche pas top. Hein, je vais vous dire. En fait, j'ai les chiffres en Égypte, ailleurs. Bon, c'est entre nous, hein, mais là où elles sont voilées à fond, oh les pauvres. Oh là là, elles se font violer à 98%. Bref, c'est entre nous. C'est un Kinder ça, Surprise c'est aussi, c'est pour ça. Hein. Voilà. Mais alors, comment tu expliques ça, sale prophète? Comment tu expliques ça? Que même voilées, les femmes se font harceler. Pas parce qu'on n'a pas éduqué les hommes. On n'a pas dit, au fait, on a dit les femmes, cachez-vous, couvrez-vous, et vous êtes des putes. Voilà. Bon, c'était. Bon, j'avoue, j'ai eu cette idée-là. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, bon. Voilà, bref, voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est Gabriel qui t'a dit ça aussi. C'est pas moi, c'est Gabriel qui m'a dit ça. C'est toutes des putes, toutes des salopes sauf maman. Voilà, toutes des salopes sauf maman. Même si maman c'était une pute d'ailleurs, hein, en ce qui me concerne. Hein. Ma mère était une pute en ce qui me concerne. Mais bon. Donc, voilà. Pauvre Amina. Pourquoi c'était une prostituée. Bon, bah voilà, c'était. Je l'adore, ma mère, mais c'était une prostituée. En fait, t'étais le fils de personne, quoi. Non, j'étais pas le fils de personne. J'étais le fils de 1000 personnes. C'est ça, de tout le monde, quoi. Voilà. Il y a que le train qui n'est pas passé dessus, quoi. Voilà, exactement. Donc, faut comprendre. Voilà. J'ai des circonstances atténuantes. Voilà. Et en plus, sans parler des visions magiques aussi, causées par, c'est quoi,
Un mur, c'était Par quoi les touchés le rectales, par déclenchement? les touchés Ah, c'est rectaux. ça qui a déclenché les visions? Ah, bah, Ah bah, un toucher rectal et hop, tu vois un cierge, hein, Et les tu vois vêtements Marie. d'Aïcha aussi. Les vêtements d'Aïcha, oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est ouais, ça, Et après. est-ce que c'est pas, est-ce que monsieur le prophète, est-ce que ce Oui. n'est pas ça qui a fait que vous détestiez autant les femmes? Est-ce que c'est pas ce rapport à votre mère, la considérant justement comme prostituée, peut-être que juste elle se tapait qui elle voulait, peut-être qu'elle n'était pas prostituée forcément, et encore, et alors? Mais Ouais, mais après, est-ce que les autres femmes méritent votre traitement, mais votre les autres message? femmes c'était pareil. Je suis désolé, c'est pareil. Ouais, Khadija, elle a fait la même chose que ma mère. Elle se tapait qui elle voulait, quand elle voulait, tout le temps. Et moi, je tenais la chandelle. Vous croyez que c'est drôle? Non. Bon. Alors ma mère se tapait qui elle voulait, elle invitait qui elle voulait à la maison. Moi, je regardais. J'étais petit et je la voyais dans des positions de Marc Dorcel. Et après, il y a Et c'est pour Khadija qui ça qu'il a m'attrape, qui me envoyé dit un viens là, enfant. toi. Et c'est la même chose. Non mais c'est bon quoi. Mais tu te rends compte, t'as même pas eu d'empathie pour ta mère. Ta mère, dans tes récits, elle va en enfer. C'est ta mère, quoi. T'as pas pu avoir un peu de pitié pour ta mère? Je l'ai vraiment envoyé en enfer, tiens. J'ai pas fait gaffe. Bah, c'est une erreur d'inattention de ma part. Le ministère public C'était aussi, pas volontaire. C'était pas volontaire. par rapport aux esclaves Peut-être elle t'a sexuels, tapé quand t'étais Safia, qu'est-ce petit. que vous en dites, monsieur Mohamed? Attendez, quoi? elles avaient un travail grâce à lui. Elles avaient un travail. Mais oui, Oui, voilà. de prostituées. En plus Vous bénévole. les vendiez entre vous. C'était bien Hein? traité. Ah oui, le Vous saint les homme. vendiez entre vous aussi. Quand vous en vouliez pas une, Bah, c'était il pour fallait qu'elle change bien un peu qu'il de métier. arrachait C'était pour qu'elle change de métier. Et on parle pas de Safia. Et Safia, qu'est-ce que vous dites, monsieur Mohamed, que vous avez pris Je toute vois la pas famille dans tes je vois bras pas de quoi vous parlez. et que vous Je l'avez vois pas de quoi violée vous sur parlez. même. Si, c'est dans votre biographie aussi. À Khaybar, là? Oh oui, bon, Oui, à oh Rebar. là. Oh, Safia, elle était bien, Safia. Elle était vraiment. Et que vous avez vendu 3 esclaves noirs contre Safia. Est-ce que c'est normal? Oui. Bah écoutez, oui, parce qu'en plus, la pauvre, faut comprendre que elle avait une famille détestable. Elle a une famille détestable, un mari détestable. Donc le même jour, j'ai fait torturer et assassiner son mari, Kinana, pour trouver son trésor. J'ai fait exécuter son père, ses frères et bon, toute sa famille en fait, parce qu'elle avait besoin de changer d'air. Elle était au bord du burn-out. Elle avait besoin de changer d'air. Donc j'ai massacré toute sa famille, torturé et fait exécuter dans des conditions abominables. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Avec bienveillance, parce qu'elle était vraiment, elle avait besoin de s'aérer l'esprit, voilà, elle avait besoin de vacances. C'est surtout qu'on vous a dit qu'elle était très jolie et que vous avez voulu la prendre pour vous. Bon, elle, c'est vrai que, bon, j'avoue qu'elle était particulièrement bonne. Oh, la cochonne. Bon, bref. J'avoue que, voilà, elle avait, c'était, putain, jamais vu un cul pareil. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, je m'emporte. Donc, effectivement, j'ai fait massacrer toute sa famille. Et puis, je l'ai épousée, hein, d'un commun accord. Hein, Elle était grosse en plus. Et le ravie, soir je crois. même, le jour même, je l'ai épousée là comme un accord sous la tente. Et sous la tente, j'ai consommé le mariage direct, hein, vraiment direct, en public, hein, devant tout le monde, pour que voilà, les gens voient notre amour s'exprimer, les oiseaux, les abeilles, les petites fleurs. L'amour sincère est vrai. Voilà. Surtout que un de vos compagnons a déclaré que quand vous êtes sorti de la tente, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu fous là, il vous a dit qu'il avait peur pour votre vie parce qu'il avait peur qu'elle se retourne et qu'elle vous tue parce que vous l'avez violée, que vous avez tué sa famille. Est-ce que Oui, ça, vous bon, croyez ça, que oui, oui, l'amour c'est bon, ça va, oui, c'est vrai, bon, du viol? voilà. Oui, bon, le mec, il s'inquiétait un peu, il avait peur que si jamais elle a un couteau caché sous sa jupe, elle allait m'égorger parce que, bon, voilà, j'ai fait égorger toute sa famille. Bon, oui, allez, passons, c'est d'histoire ancienne, tout ça. Passons, voilà. Et les femmes de Ceuta, des esclaves, là, les femmes qui ont encore un mari,
sauf celle que vous avez capturée et que vous avez autorisée. De Aoutas. De Le bord de- Aoutas. oui, Le coït interrompu, c'est ça? oui, c'est ça. Oh oui, bah c'était, Alors que vous avez dit il comment fallait une révélation expliquer? là-dessus. Les gens s'interrogeaient vraiment sur le coït. Alors, les gens s'interrogeaient sur le côté halal ou haram du coït interrompu. Donc, se retirer et éjaculer en dehors de, voilà, bref, les gens connaissent. Et c'était pas réglé cette histoire, hein. On attendait la révélation. Donc, pour forcer la révélation, il a fallu qu'on fasse une razzia sur le village de Aoutas. Et que là, on fasse une partouze géante avec, on égorge les maris devant leurs femmes, hein, et qu'après, on fasse une partouze géante avec leurs femmes, et que mes compagnons me disent, au fait, si on les met enceintes, elles vont perdre de leur valeur marchande. Donc, est-ce qu'on peut pratiquer le coït interrompu? Et là, hop, la révélation. Donc, c'était tout ça, c'était pour légiférer sur autoriser le coït interrompu. Et vous voulez quoi? Est-ce que vous voudriez que maintenant on oblige les gens à jouir systématiquement sans préservatif dans le vagin de leur partenaire? Moi, Est-ce que vous avez vraiment un dossier sur ça? Est-ce que vous avez un dossier? grâce à cet événement, j'ai autorisé le fait qu'on puisse jouir dans une capote ou en dehors du vagin, où on veut. Voilà, c'est comme une liberté sexuelle que j'ai permis là, c'est moderne. Je suis désolé, c'est très moderne ce que j'ai fait. Voilà. C'est magnifique, magnifique. Un saint homme parmi les saints hommes. Et sur la sodomie, t'as dit quoi? Alors, j'ai dit le verset, vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez votre champ de labour comme et quand vous voulez. Comprendra qui veut comprendre ce verset du Coran. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous êtes malin, vous avez compris. Ouais, faut le travailler, il faut le labourer dans ses moindres recoins, quoi. Ouais, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Lisez l'état facile, on parle de par devant, par derrière et tout ça. Ça va paraître bizarre, mais cher prophète, je voulais vous remercier pour la question de l'héritage, parce que quand même, c'était osé. Vous avez vu, je vous ai offert une partie d'héritage quand même. Ah oui, je vous ai laissé quelque chose. Ah bah, on dit merci qui? Merci Momo. Merci Momo. Je vous ai laissé un petit quelque chose. Oh, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini. Oui, au VIe siècle, d'accord. C'était les hommes qui comptaient le plus. C'était les hommes qui faisaient la guerre. La femme, c'était encore rien. Elle travaillait pas, soi-disant, même si elle travaillait quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, la femme travaille, la femme gagne de l'argent, la femme apporte autant que l'homme. Comment expliquez-vous, cher prophète, que ça perdure encore, c'est que trop l'héritage soit facile. toujours divisé entre la fille et le garçon, une fille et un garçon qui payent le même prix. S'ils montent dans un taxi, il n'y a pas un prix de fille ou un prix de garçon. Je parle dans les pays, c'est pratiqué encore. Hein, dans c'est tous facile à répondre. C'est ancré, c'est littéral. Trop facile, trop fastoche. On peut pas revenir dessus, quoi. Non mais trop fastoche. Mais voilà. C'est écrit dans quoi? C'est dans le Coran, c'est une révélation divine. C'est gravé dans le marbre. Tu reviens pas sur une révélation divine. Et je suis désolé, le problème, il vient d'où? Il vient d'où le problème? Tu as dit, aujourd'hui, les femmes travaillent. Je suis désolé, il y a une autre révélation divine qui dit, restez dans vos maisons. Voilà, sauf pour éventuellement aller à la mosquée ou un truc comme ça, une urgence. Mais la femme, sa place est dans la cuisine. Voilà, dans la cuisine. Et là, vous comprenez la moitié d'héritage. Tout s'explique quand on a la sagesse et la science. Non, ça ne s'explique pas. C'est contradictoire ce que tu dis. Donc, tu dis que la femme ne travaille pas, donc elle est pauvre de nature, et en plus, elle hérite de la moitié quand elle hérite. Donc, c'est la pauvreté sur pauvreté, pauvreté sur pauvreté. Et l'homme qui travaille, donc qui gagne de l'argent chaque mois, et donc il va avoir. Il dépense pour sa femme. Mais non, il dépense pour sa femme. Elle ne dépense rien. Sa moitié d'héritage, vu qu'elle ne travaille pas et gagne rien, mais elle a sa moitié d'héritage qu'elle ne dépense pas. C'est son mari qui, avec ses 2 parts d'héritage, plus son travail,
pourvoit aux besoins de tout son foyer. Et la Et Baïra et la femme célibataire, la vieille fille, mais il c'est faut qu'elle quoi? se marie, elle est conne ou quoi? Si elle, Bah, si, si elle attends, est, si elle est bah, si moche elle est, et qu'elle trouve pas, on fait comment? Attends. elle trouvera, Elle a, t'inquiète. Attends, on a tellement des mecs morts de faim. On a tellement des mecs morts de faim, t'inquiète. Voilà. Tu me donnes, Et tu déjà, me donnes, tu me mets en contact avec elle, je trouve un mari direct. déjà Les une mecs, femme ils en ont marre des célibataire, ça chèvres. Hein. n'existe pas. Hein. En pour même la Et lui les temps, mecs, répondre les après mecs, quand ils en t'as ont fait marre des avec elle. chèvres. C'est bon, il elle est moche, apprendra. elle On a va lui peut-être pas envie de répondre se faire après payer quand t'as en fait Est-ce plus. avec elle, Bob. est-ce que je peux vous reprendre sur un terme qui n'est pas juste? Ce n'est pas femme, c'est fille célibataire. Fille célibataire. Ah ouais. Faut préciser quand même. Hein. Oh, femme, fille, je sais Oui, pas. vieille fille. Voilà. On parle de vieille fille, quoi. Tu sais qu'à 9 ans, t'es une femme, hein. En même Bah, temps, c'est Aïcha qui l'a dit. Hein. À 6. Bref, en tout cas, ça justifie rien. Ça ne justifie rien. Aujourd'hui, en 2023, je ne vois pas en quoi c'est justifié que le frère hérite du double de sa sœur. Ou que Ah, moi, si un homme je suis a pas plus de expliqué filles, 50 fois la même alors chose. Non, c'est attends, écrit, c'est attends, écrit. Tu vas non, pas mais discuter ce qui est ouais, ça écrit quand veut même. rien dire. Alors, C'est monsieur Pas vrai, Mohamed, ça. euh, bah, c'est quand vous écrit avez aussi dit... qu'il faut couper la main du voleur. Pourtant, on coupe plus la main du voleur. Dans aucun pays. Dans Bah presque voilà, aucun bah ça c'est pays. des... Oui, mais est-ce que c'est bien? Donc, Est-ce que Omar, c'est alors, bien? Omar, Regarde le nombre de vols. Regarde le nombre de vols qui augmente. Voilà, bon bref, oui, jaune d'œuf, tu voulais parler. Oui, monsieur Mohamed, euh, c'est bien beau de vous cacher derrière Allah, le soi-disant Dieu, mais il me semble que quand vous attendiez des révélations, à un moment, vous vouliez vous suicider aussi d'une montagne. Et en même temps, pour la calomnie d'Aïcha, vous avez attendu un mois entier pour soi-disant avoir une révélation de Dieu avant, jusqu'à la SRL, pour être sûr qu'elle soit pas enceinte. Vous ne foutrez pas un peu de nous sur vos soi-disant révélations que vous avez inventé votre religion? Puis est venu de votre tête. Faudrait peut-être arrêter de vous mentir. Je sais que vous mentez, que vous avez tout inventé et que vous avez eu des révélations pas opportunistes. Dès que ça allait dans votre sens, vous aviez une révélation. Mais quand vous ne saviez pas que ça allait pas dans votre sens, vous aviez rien. Donc voilà. Monsieur jaune d'œuf, sachez que je ne vous apprécie pas déjà, que j'ai pas de. Vraiment, je vous aime pas. Hein, vous êtes vraiment pas bien. Bon, sachez ça déjà pour commencer. Hein. Alors la première remarque que vous avez faite, je l'ai oublié déjà. Vous avez commencé par quoi? Parce que vraiment, c'est dégoûtant du début à la C'était fin. des mensonges. Que des mensonges, que des calomnies, mais j'ai oublié le début. J'ai oublié le début. Bah, C'était écoutez, quoi? c'était marqué dans le livre et et vous dites que c'est le contraire, alors que c'est marqué dedans. Non, mais c'était plus précis que ça. Jaune d'œuf, peux-tu répéter ce que Comme tu le as dit au Coran. début? Oui, donc c'était quand il y avait une révélation. Ah oui. Vous avez une révélation quand ça vous arrangeait, comme la calomnie d'Aïcha, quand vous avez attendu un mois entier, quand elle Ah a eu ses voilà. règles pour dire qu'elle était innocente. Et que vous avez eu des témoignages avant pour dire de Barira, l'esclave, votre esclave, qui vous a confirmé qu'elle était un peu sotte, mais qu'elle était une petite fille, mais qu'elle était digne de confiance. Voilà, oui, je me rappelle. Alors, j'avais l'argument au moment, mais le tout premier. Alors, je me rappelle de. Ça tardait pour la calomnie contre Aïcha, mais c'était le truc d'avant. J'avais des révélations directes. À quel moment? Alors là, c'était ça qui était important. Je me rappelle plus. Il y avait un contexte. Tu avais dit un contexte, je pense. Sur la montagne. Oui, oui, quand vous Ah, avez le suicidé, voilà, voilà, vous suicidé, voilà. voilà. Je me rappelle, merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai voulu Il me a eu suicider? Ibn Pourquoi? Waraka aussi. Hein. Ibn Voilà. Waraka. Pourquoi? Alors, les gens veulent savoir pourquoi, effectivement, moi, le prophète de l'islam, j'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider en me jetant du haut de la montagne. C'est vrai, c'est vrai, c'est dans la sunna, c'est dans la sirat al-rasoul de Ibn Ishaq. C'est vrai, c'est authentique. Alors pourquoi j'ai voulu me De suicider? Moi, Bukhari le aussi. prophète, hein? Et Bukhari aussi. dans Bukhari aussi, voilà, dans Encore. Sahih Bukhari. Hein. J'ai voulu me suicider, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que j'avais plus de révélation? Ça, c'est faux, par contre. Non. Pourquoi?
parce que j'étais. Et d'ailleurs, si vous regardez bien vraiment dans la Sirat al-Rasoul, à quel moment j'ai voulu réellement me suicider, c'est au tout début de la révélation. Dès ma rencontre avec Djibril dans la grotte de Hira. C'est à ce moment-là. Parce que, on raconte, hein, j'ai vu Djibril se présenter à moi. Ah, ça résonne. Je sais pas qui a son micro qui résonne, mais fermez vos micros dans ce cas-là et puis vous les ouvrez quand vous voulez parler, les amis. Hein. Parce que, en fait, je l'ai vu, les pieds au sol, le sommet du corps, la tête et tout qui touchait les cieux avec des, je sais plus combien de paires d'ailes et un nombre énorme. Il était gigantesque. Moi, j'étais en haut de la montagne. Ses pieds étaient du fond de la vallée. Imagine la vision quand même. Hein. C'est effrayant. J'étais effrayé. Ses pieds venaient du fond de la vallée. Moi, j'étais dans la montagne, à mi-chemin entre la vallée et les cieux, en fait. Et ses pieds touchaient le fond de la vallée. Sa tête touchait les cieux. Et entre la tête et les pieds, face à moi, une paire de baloches d'une dimension, mais vous pouvez pas imaginer. Une paire de baloches gigantesques. C'est du jamais vu, quoi. La taille de New York, les paires de baloches. Là, tu vois ça, je suis désolé, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me faire? Tu as tellement peur, tu te jettes dans le vide. Tu te suicides. Oui, mais il faut comprendre un petit peu. Mais c'est parce que on sait que vous aviez des problèmes psychologiques. Parce que tu te défonçais, en fait. Je vous prenais des champignons. Il n'y avait pas mal de champignons autour de là. Les champipis. Ouais. Ah, mangez-moi. Ah. Oui, bien sûr. Mangez-moi. Vous mangez plutôt du crack, du cat plutôt, hein, dans votre Ah, rayon. les champipis, c'est terrible ça, c'est bon les Du cat champipis. de Yémen, hein, donc vous lui en transportez Le plus. Coran, écoutez, le Coran à 95%, je vais vous avouer une chose, hein, c'est des champipis. Hein. Oh, les champipis. Bon, bref, je vous laisse. Ça permet d'oublier, quoi. Ah ouais, c'est bon ça, les champipis. Hein, les mecs qui tombent tu rigoles. Quand tu te prends pendant 48 heures pour un grain de maïs, tu sais, tu deviens humble. Bien sûr. Ou un grain de sable. Ouais, ou un grain, t'es enroulé en boule dans un champ pendant 48 heures, tout le monde te cherche, t'es bien, tu vois. Non mais c'est magnifique ça. Ouais, et puis en plus, on te fait chier avec Aïcha, mais je veux dire, on dit jamais que c'est quand même son père qui te l'a foutu dans les pattes. Sa mère, c'est sa mère. C'est sa mère. Mais c'est sa mère. Ouais. C'est elle qui te l'a vendu, qui t'a obligé presque. Bon, j'ai pas dit non en même temps. Hein. Non, t'as pas dit non. Tu devais J'aurais pu dire non. Hein. Ça faisait Attends, je vais lire le texte. Je vais lire le texte où Aïcha raconte. Voilà. Alors, attends. D'abord, je répète, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations sexuelles avec moi. Donc, entre-temps, vous imaginez bien les attouchements, les essais de pénétration que racontait le prophète tout à l'heure. Donc, ma mère, Rouman, vint me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Les femmes se mirent à parer. J'avais à peine fini que l'envoyé d'Allah entra. Il était encore le matin, alors on me remit entre ses mains. Et là, tu lis pas Tabari, là tu lis Bukhari ou Muslim. C'est Muslim que tu lis là, non? C'est exactement ce qui est raconté dans les sources. C'est Muslim. T'as pas lu. Là, c'est des musulmans, à mon avis. C'est raconté, en tout cas, c'est de Muslim de Bukhari, les deux. Voilà, mais c'est pas Tabari. Mais parce que si tu avais lu dans Tabari. C'est la traduction d'une traductrice arabophone qui s'appelle Houria Abdelwahid. Qui a travaillé sur le texte. Touda, j'ai une traduction, moi. Je crois que c'est Tabari. Ah, je sais pas si c'est Tabari ou Ibn Kathir dans Al-Bidawa wa Naya, mais je crois que c'est Tabari. C'est pas Tabari, c'est Plus belle la vie. Oui, Tabari. Non, mais je crois j'ai une traduction où Vas-y, dis la fin, tout est pareil. Et à la fin, sa mère la met, donc je cite le messager d'Allah, hein, la met sur mes genoux, elle la prend. Donc, et une femme de 19 ans, une mère de 40 ans, elle ne va pas la porter. Hein. Elle la prend, elle la met sur mes genoux et elle lui dit, voilà maintenant ta famille.
Allez, ciao. Voilà. Ça, c'est sahih, hein. Ça, c'est la pute de ta mère. Voilà, elle la met sur les genoux du prophète et elle dit voilà ta famille. Et elle les laisse tous les deux en totale intimité. Tu vois, donc Elle a 9 ans, elle jouait à la balançoire 10 t'as minutes été avant. sympa, tu t'en es occupé finalement, tu vois. Bah oui, la pauvre, elle était en larmes. Elle pleurait. Vous comprenez? Elle pleurait. Il fallait la consoler. Est-ce que tu as pris des champignons avec elle? Bah oui, bien sûr, bah oui. De l'urine de chamel, des champignons macérés dans l'urine de chamel, les mecs, attention. Oh, c'est bien. Hein. Putain. Ouais. Non, t'as quand même foutu le bordel, quoi. Oui, c'est vrai. J'avoue, un sacré bordel quand même. Oh, comment j'ai mis la merde, putain. Oh, putain. Oh non, t'as été grandiose, là. Oh putain, vraiment, j'ai vraiment niqué la planète, quoi, limite. Ah Moi, j'ai plein de questions, mais comment tu as eu cette idée géniale, enfin géniale dans ton sens, hein, mais qui a fait des conséquences qui est ravageuse. Je sais pas si tu es au courant de ce que ta religion a produit dans ce monde, des Le top. attentats au nom d'elle, enfin au nom de laquelle Ouais, mais bon, j'aime pas qu'on me critique. de centaines de morts. Mais est-ce que tu prends la mesure de tes Non, mais j'aime pas. C'est parce que des j'aime gens? pas qu'on me critique. J'aime pas. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Et je veux plus qu'on dise du mal de moi. Voilà, c'est bon. J'ai assez morflé comme ça. Donc celui qui dit mal de moi, bah, je lui envoie quelqu'un, tu vois. Voilà, c'est simple. Faut comprendre. Même les mots valent-ils de la mort? Est-ce que les mots valent la mort? Est-ce que tes sbires, tes Ah mais adeptes, moi, tout ce qui ils compte, vont je m'en juste fous, répondre en vivant ou parlant mort. argument? Je ne demande pas qu'on tue la personne. Je demande qu'elle puisse plus jamais s'exprimer. C'est différent. Voilà. C'est bon. Après, les gens, ils font comme ils peuvent, hein, avec les moyens du bord, pour que Jamais personne. s'exprimer, c'est Charbes, c'est Cabu, hein, ils n'ont plus jamais Oui, mais ils m'ont pu s'exprimer. critiqué. Ils m'ont blessé. Ils ont heurté ma. Est-ce que ma sensibilité. Mais est-ce que ma sensibilité, ça vaut quelque chose? Je suis un petit être fragile et sensible. Et il y a plein de gens qui veulent heurter ma sensibilité. Il faut les empêcher de nuire comme ça et de continuer à me torturer. C'est quoi? C'est du harcèlement? Ouais, et puis je suis harcelé. Ils t'ont même défendu, Momo. Ils ont dit que c'était dur d'être aimé par des cons. Toi, Bah oui, mais ça, c'est trop tard. Il fallait qu'ils le disent avant. Voilà, bien fait pour leur gueule. Bordel. Oh putain. Ils l'ont dit trop tard. C'est justement cette caricature qui a fait que il y a eu plus de haine contre Charlie. C'est dur d'être aimé par des cons. Tu te rends compte? Ah bah oui, ça leur a pas plu aux cons. C'est ça, c'est les cons. Ça n'a pas plu aux cons. Oh, les cons se sont sentis visés, quoi. Ils sont connus. Tu devrais les virer. Ces cons-là, tu devrais les virer. Mais non, parce que ils me lèchent tellement bien ils me lèchent tellement bien les roubignoles. Je te raconte pas à quel point à chaque doigt qu'ils font, ça me fait comme des fourmis dans les roubignoles, quoi. C'est oublié un truc aussi. Pardon. Il a dit dans son livre aussi qu'il fallait aimer plus que tout le monde, en fait, même plus j'ai que plus de soi-même. j'ai plus de droits, voilà. Le prophète a plus de droits sur toi que toi-même. Et voilà, c'est simple. Voilà. J'ai plus de droits sur tout le monde, oui, bien sûr. Bah, j'ai des droits sur tout le monde, même sur vous d'ailleurs. Il est condamné à l'enfer éternel, c'est ça. Bon. Ah ben là, je te cache pas, Jaune d'œuf, qu'en t'entendant depuis le début, t'es mal. Hein. T'es vraiment mal. C'est clair que compte pas sur moi pour t'envoyer au paradis, hein, ça c'est clair. Voilà, t'es dans la merde, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais là, monsieur le prophète, vous n'avez rien compris. C'est pareil. Là, vous êtes sur le box. Ah non, vous êtes sur le box des accusés et c'est une femme qui vous juge. C'est juge et femme. Juge et femme. Ça, c'est pas normal. Ça, je supporte mal. Je supporte très mal. Je le supporte très mal. Est-ce que ma voix vous excite, cher? Ah, j'ai la barre. Oui, mais c'est ça. Non, mais attendez. Ma voix est une... Voilà. Je ne supporte pas d'être jugé par. C'est pas normal.
Il y a, Oui, c'est les autres, normal. les gens qui En nous écoutent sont 2023, témoins. c'est Les gens qui nous normal. écoutent sont témoins que je suis jugé par une femme. Ce n'est pas normal. Voilà. Un demi-témoignage qui juge le Ouais, prophète, le messager d'Allah, le oui, Rasoul, le Rasoul. oui, Ouais, c'est pas oui, les normal. lois ont changé, cher prophète. Les lois ont changé. Les lois ont changé. Vous allez griller en enfer, dans l'enfer de l'humanisme. L'humanisme, soit on l'est, soit on l'est pas. Vous n'êtes pas humaniste. Vous n'avez aucune humanité, aucun sens de l'humanité. C'est tout Et ce que est-ce je que vous pouvez retiens nous du parler livre aussi du massacre des Bani Quraïza aussi? Vous avez dit que les Oh, Juifs, ouais, quand ils étaient voilà, contre voilà. les Juifs, Toujours. alors Ah, qu'ils bah n'ont rien ouais, fait en fait. Je encore. crois que c'était encore des champignons. Je vous rappelle que j'ai quand même épargné les enfants. Hein. Donc, ça va quand même. Hein. Les Il y enfants, a des gens, les Américains, ils n'ont pas épargné les enfants en Irak. Moi, j'ai épargné les enfants. ah Sarkozy, il n'a oui? pas épargné les enfants de Kadhafi. Moi, j'ai épargné les enfants des Banu Quraïda. Et qu'est-ce que vous définissez de par enfant exactement? Eh ben, Parce les que poils pubiens, on on caresse encore observe, des enfants? on leur enlève leur slip, et ceux qui ont des poils, on les égorge direct, et ceux qui n'ont pas de poils, on les laisse en vie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a qu'à regarder Abu Daoud, Sunan Abu Daoud. Voilà, je veux dire, je suis un humaniste. Je suis un humaniste. Les, après, les femmes pour C'est esclaves vrai que aussi. sur ça, on peut pas vous dire le contraire. Parce que quand les Américains lancent des drones, ils n'épargnent pas les enfants. Mais vous, vous allez vérifier dans les culottes des enfants, comme vous l'avez fait avec les Yézidis, comme vos adeptes, en tout cas les Daeshiens. Oui. Et alors, juste une question qui me vient là C'est tout des de bons, suite. voilà, ils ont raison. Ils ont raison. Daesh, tu penses quoi de Daesh, cher Bah, prophète? Daesh, je vais pas les critiquer quand même. Attends, c'est mes petits, c'est chouchous, quoi. Bien sûr, bah voilà. Eux, ils ont tout compris, contrairement à vous. Voilà. Vous ne comprenez rien. Parce que, bon, un voile obscur, blablabla. Bonne nuit, les petits. Bref, un voile obscur devant votre vue, vos oreilles et compagnie, hein, on a compris. Que Daesh, ils ont tout compris. Ils ont tout Bah compris. ouais, c'est des revivalistes. Il faut un revival, quoi. Mais voilà, ils ont lu, ils ont compris. C'est Il n'y eux a les pas de vrais. voile épais qui leur couvre la vue ou les oreilles. Et bonne nuit les petits, marchands de sable. Broum, broum, broum. Voilà. Donc, eux, Daesh, ils ont appliqué ce qu'il faut appliquer. C'est des bons. Ah, c'est des bons. Ah, ils sont bien. Eux. Je les kiffe. Je les kiffe. Et donc, ils iront au paradis, une fois. Ah oui, ils vont manger de la baleine. En ce moment même, avec Allah, on est en train de. Tu vois, il y avait. Il est parti. Albator, il est plus là. Et il avait mis les photos de ses sushis, là. En fait, moi, je suis en train de préparer. En ce moment même, où je vous parle des sushis de baleineaux, des petits baleineaux, je fais des petits sushis de baleine pour vraiment faire un apéritif dînatoire. Quand Daesh, ils vont arriver au paradis, on va leur faire un apéritif dînatoire à base de morceaux de gras de baleine en version sushi avec des testicules de taureau. Du taureau. Bref, la baleine et le taureau, vous n'êtes pas assez calé pour comprendre d'où ils viennent hein, par rapport à la Terre plate et tout, mais sachez qu'il y a un lien avec Tafsir al-Qurtubi et tout. Bref. En tout cas, ouais, Daesh, oh, je kiffe Daesh. Tu Tarek peux qui est expliquer, présent avec moi, il dira que oui. Kufr. Tu peux expliquer la référence aux baleines? Oh là là, c'est compliqué quand même là. Bon, faut savoir qu'en fait, on vous a menti, tous. Sachez, on vous a menti. La Terre, elle est plate. Et les continents, ils sont, ils sont sur le dos d'une baleine. Cette baleine qui flotte, elle s'énerve et donc Allah, il a mis des montagnes comme des piquets, voilà, pour que ce soit stabilisé. Donc les montagnes sont des piquets plantés dans le dos de la baleine qui portent les continents dans une terre immense, dans une mer immense. Mais la baleine, elle repose sur un rocher. Non, sur la baleine, il y a un rocher en fait. Et sur ce rocher, il y a un taureau. Et ce taureau, il a, alors je sais plus combien de cornes, 70, je sais plus. Il a des cornes qui maintiennent les continents ensemble, mais là, il faut lire les tafassiers, là, hein,
Cortubi et compagnie, c'est là-dedans que j'avais vu l'histoire. Donc, il y a une baleine, il y a un taureau poisson, un requin qui est sous l'eau et qui tient les continents, bref. Et donc, au paradis, à l'arrivée, les gens, ils vont manger la baleine taureau. Bon, pauvre baleine, pauvre taureau, vraiment, vie de merde hein, pour eux. Vie de merde du début jusqu'à la fin. Et voilà, bon, j'ai résumé. Hein. Mais Tarek, si tu veux monter, tu sais, Tarek, ça va te changer du sérieux, du débat que vous avez eu avec Timéra et Yanis, qui était vraiment top. Alors, bravo, et bravo pour ton space, Tarek. Hein, bravo. Tu viens déconner avec nous. Voilà. On fait le procès du prophète de l'islam pour pédocriminalité. Bon, ça dérive un peu parce ils ont envie. C'est moi qui fais le prophète de l'islam, bien sûr. Je suis bien placé pour ça. Hein. Mais ils m'accusent un peu de tas de choses annexes, quoi. Alors qu'on était pédocriminalité, ça y est, je suis accusé de génocide, de féminicide et vraiment, il est temps que ça s'arrête ce space quand même. Hein. De pédocriminalité, mais il y a plusieurs procès. En fait, tu es accusé de plusieurs chefs d'inculpation. On a dit, on a fini. Ouais, Tu mais il es n'y a pas assez condamné d'un space pour ça, un à seul space. participer. Non, mais tu es Un condamné à chef, un space, participer pour quoi. la pédocriminalité pour les millions d'enfants mariés de 6 à 9 ans dans le monde. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu avoues? Est-ce que tu acceptes la sentence? Bon, En fait, est-ce que... en vérité, que tu l'acceptes ou pas, tu vas l'avoir. Tu es accusé et tu es accusé de crime contre l'humanité. Ouais, mais Voilà. attends, est-ce que la voix Evras, c'est moi qui l'ai pondu cette loi LGBT woke apprend aux enfants à se tripoter la rondelle et à éprouver du plaisir. Est-ce que c'est moi ou c'est les gauchistes occidentaux? Voilà. Bah oui, mais Ah, alors là, hein. quand on sait qu'ils deviennent islamo-gauchistes, on se demande s'il n'y a pas un lien. Ah, ah, T'inquiète, il parce n'y a qu'il n'y a pas de pas lien. Hein, les mecs, Libération, il n'a pas attendu qu'il y ait un lien. Cohn-Bendit n'a pas attendu qu'il y ait un lien. Donc, voilà. Hein. Ah ah! Ah là, je C'est vous ai. pas mieux que Là, toi, je vous mon tiens. Là. Ramine. Hein. Et ouais, eux, par contre, ils viennent pas. Ils disent pas que. mais en même temps, il n'y a aucune loi qui justifie ce qu'ils font. Hein, c'est des criminels. Et surtout, eux, ils se C'était des présentent criminels en leur comme. temps et c'est des criminels aujourd'hui. Hein, au nom de la loi, des humains, en fait, des êtres humains, des koufars, pour tout vous dire, et c'est des criminels, les pédophiles. Ah, je vais dire Mais un truc en sérieux. ton Je nom, vais, ils ne le sont pas. je vais dire un truc sérieux, c'est que pourquoi les journalistes de Libération? Sérieusement, hein. Et Jacques Lang et Cohn-Bendit, là, je sors un peu du rôle, mais pourquoi ils sont pas en prison, ces gens-là? Moi, je te les foutrais en taule, hein. Je te le dis Jacques direct. Lang, président de l'IMA, s'il te plaît, de l'IMA, s'il te plaît. De l'IMA, s'il te plaît. C'est des collabos finis hein, qui recrutent Houria Boutelja, quoi, qui est son employé. Et qui dit, oh non, j'ai rien vu sur elle. On lui dit, mais comment ça se fait que tu recrutes Houria Boutelja, qui est aussi idéologiste, Les, antisémite, et tout le reste, quoi. les amis, vous En plus de m'entendez? la pédophilie. Oui, on t'entend. Enfin, c'est Voilà, des t'entends. gens, hein, je suis d'accord. Hein. Attends, on n'entend plus là. Oui, bien, on t'entend plus là. On t'entend pas, bébé? Regarde ton micro. Ah non, il parle, mais on l'entend pas. Hmm. En gros, sa défense était, oui, dans votre religion, de non-religion, de mai 68 et ainsi de suite, vous avez aussi de la pédophilie. Mais les mai 68 arts, monsieur le prophète, ne se sont pas proclamés prophètes, eux. Ils se sont justement proclamés il est interdit d'interdire, du sexe ici. Voilà, donc Ah, vous ils sont m'entendez ou pas? cohérents. Vous m'entendez? Oui, là, Alors, on t'entend, oui. On t'entendait plus à un moment Je là. sais pas si tu nous entends là. Je sais pas si tu m'as entendu. Est-ce que tu as entendu ma réponse, monsieur le prophète? Ah, mais il est en train de bugger là. Cherche pas. Ah non, ben, encore. Oh là là. On peut plus être prophète aujourd'hui, hein, sans être coupé. Bon.
Bon, voilà, t'as compris mon argumentaire, Jaune d'œuf, j'imagine. Bah, moi, Bah oui, je vois que oui, donc, Cohn-Bendit n'est pas un prophète, Jack Lang n'est pas un prophète. Un prophète, il est censé représenter la morale, la bienséance, la bonne pratique chaste, la pudeur qu'il impose aux femmes. Je ne la vois pas chez lui dans ses pratiques, le prophète. Bon, l'avocat du prophète, en attendant que le prophète n'ait la mais parole, bon, il il est faut où dire aussi l'avocat? qu'ils ont fait Kobendi et Jack Lang, c'est aussi dégueulasse que Mohamed, c'est ce qu'il a fait aussi. C'est Ah pas bah oui, grave. c'est aussi dégueulasse, bien sûr, Mm. au niveau des années, mais c'est pas des prophètes. Nous, on Oui, parle d'un prophète qu'on nous présente comme le meilleur du monde. On est d'accord que Cohn-Bendit et Jack Lang, c'est des pervers, et bien d'autres, hein, des auteurs, comme, j'ai oublié son nom, mais le dernier auteur mis en lumière pour pédophilie, et puis qui s'en vantait dans ses livres. Merde, qui peut m'aider à trouver son nom? Très connu, lui c'est aussi. un Le, Maslow, je prin- crois. le prince en Oui, jaune. parfait, parfait. Maznaf, oui, Maznaf, Gabriel Maznaf. Donc, mais Maznaf, il s'est pas présenté comme un prophète, le maître de la morale et de la bonne pratique, du bon comportement humain. Moi, j'ai pas Maznaf comme idéal ou comme prophète qui va me transmettre un message. C'est un auteur comme un autre. On peut le lire et on peut ne pas le lire. Sauf que le prophète, il s'est imposé à 1,6 milliard de personnes dont je fais partie. Donc, ça, on va dire que juste 1 milliard, parce que si on compte les apostats, il n'y en a pas beaucoup qui restent musulmans quand ils commencent à savoir et à vouloir voir et comprendre les textes et comprendre ce que cette religion fait à l'humanité et n'apporte pas à l'humanité ou apporte à l'humanité, à l'inhumanité. Surtout le souci, Sur les c'est que femmes, en tant que femme, en tout cas. Et puis là, on l'a vu avec le procès du prophète. Désolé, je finis ça. Le procès, là, il est accusé, il est coupable, il n'a pas pu se défendre. Désolé, tous les arguments vont pour dire que le prophète est à l'origine du mariage de millions de femmes de plus de 130. Soit elles sont mariées, soit elles sont confrontées au mariage précoce dans beaucoup de familles, beaucoup de pays dans tous les continents du monde. Donc, le prophète, oui, il est accusé, il est condamné pour crime contre l'humanité. Voilà. En tout cas pour le crime de pédocriminalité. Le procès continue parce qu'il est aussi condamné pour avoir aboli l'adoption, qui a aussi produit des conséquences ravageuses et majeures.